Non, mais moi j'écoute la musique, hein, du coup, j'ai pas vu que c'était. J'étais. Ah, ouais. Bonsoir à tous! Bienvenue pour ce petit stream de manga où on va parler des nouvelles séries qui sont sorties et qui vont sortir cette semaine. Non, j'ai pas du tout le chouchou, non, pas du tout. Je vois pas de quoi vous parlez. Bonjour tout le monde qui est bien installé pendant que le décompte était en train de se faire. Merci de votre présence en ce lundi 29 mars, bientôt le mois d'avril. Oh la vache déjà. Je peux pas dire que le temps passe vite, mais... Ah, merci Doko, jolio. Ouais, il commence à faire chaud, et donc du coup, ben, j'enlève un peu des couches, parce que sinon, ici, il fait très très chaud. Ici, c'est les tropiques, 24 heures par jour. C'est une galère sans fin. Et donc du coup, ouais, voilà, bientôt l'été, mais oui, maintenant, c'est le printemps qui commence. Le printemps qui vient d'arriver. Et il fait déjà très très chaud, puisque je vois qu'ils annoncent 23 degrés pour demain. Ok, d'accord, on passe vraiment de très froid à très chaud. Mais de toute façon, on peut pas sortir, alors bon... je suis en jogging. Je vous le dis tout de suite, je suis en jogging. Je suis en pantalon de sport. C'est pas un jogging, non, pas un jogging, c'est un legging de sport. C'est ma tenue de baseball en bas. C'est le truc confortable. Salut Tarte au citron. Oui, non mais je le dis tout de suite. Non mais vous croyez qu'il y a encore des pantalons qui me vendent? Vous rêvez. J'ai un pantalon, j'ai un pantalon qui me vend encore. Les autres c'est mort de chez mort. Mais bon, c'est pas grave. J'arrive juste en replay de l'âge d'un gros carton manga sur Twitch, je suis blasé, dit Bobilou. Toi t'étais allé voir Ricky qui a ouvert son gros carton de manga. Ricky, tu as la carte qu'il me faut, je l'ai vue en photo. Mais on en discutera plus tard. Aujourd'hui, on va parler de 5 titres, dont 2, un qui sort aujourd'hui, un qui sort demain, et 3 qui sont sortis la semaine dernière. Je remercie déjà, alors je l'avais déballé, on l'avait déballé ensemble. J'ai reçu donc le service presse de Love is War, donc merci beaucoup Pika Édition pour ces 2 tomes. On va en parler juste après qu'ils m'ont envoyé avec l'incroyable, magnifique service presse énorme dans cette grosse boîte qui contient, pour ceux qui se demandaient, hein, donc des cartes grandeur nature. Voilà, hop là. Grandeur nature, non, pas vraiment. En fait, c'était des illustrations. Et derrière l'illustration, on avait en fait des fiches sur la visoire avec différents thèmes sur la rom-com, sur voilà, le mangaka, donc pas mal de choses. Hop, tout ça, ça part dans le pack des VIP. Va rejoindre tes amis, va. Et on a également, j'ai commencé donc, salut Madouchou, j'ai commencé également les partenariats avec Soleil Édition, dont c'est moi Wario, qui vient de sortir, et donc voilà, je les remercie également pour les services presse qu'ils me procurent et qui me permet d'être un petit peu plus en avance. Un merci aussi à Meian. Meian ne m'a pas envoyé Yokohama, mais très tôt en fait, j'ai eu droit à l'accès en fait au PDF sur lequel il travaillait, et je crois que je leur ai fait un retour, mais je suis pas sûre qu'il l'a reçu, parce que j'ai reçu un retour ensuite du mail qui m'a dit non, le mail n'existe pas. Je fais mais pourquoi? Donc je ne sais pas s'ils ont reçu mes retours, mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, bah, il est sorti aujourd'hui, j'ai pas encore eu le temps de l'acheter, mais évidemment je vais me faire la collection, mais c'est donc même si je l'ai ou que je l'ai pas, je m'en fous, je parlerai de Yokohama, il n'y a pas moyen de ne pas parler de Yokohama. Et les 2 autres sorties de la semaine, il y a enfin un nouveau Komiku, il s'agit donc des Tisserands de la vérité, et un nouveau Akatsa, Analog Drop, une petite série en 2 tomes dont on va pas tarder à parler. Voilà. Oui, mais vous êtes plein, et mes Kaguya-sama, et salut Sandra. Oui, c'est vrai que c'est... Andrew Tradi qui switch entre 2 streams, oh là là, il est infidèle ce soir. Écoute, je sais pas si c'est moi qui dois m'inquiéter ou quelqu'un d'autre, mais écoute, sois infidèle, n'hésite pas. Je n'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. Bah oui, j'espère que vous allez bien tous. Moi personnellement, alors comme je l'ai dit, je suis vraiment désolée, j'ai dû annuler malheureusement les streams de la semaine dernière parce que je croule sur le travail, je suis littéralement sous l'eau complet. Je suis en pleine finalisation de beaucoup de projets de mon côté, dont un que je travaille depuis des mois, et donc forcément bah, ça représente une charge de travail assez considérable. Donc je suis tous les soirs, je finis vers 22h, et donc malheureusement je ne peux pas être avec vous, ou alors même là honnêtement je suis assez fatiguée. J'ai terminé là il y a même pas 30 minutes, et j'y retourne après le stream. Probablement que j'aurai encore des trucs à faire, donc voilà. Donc sachez que c'est et oui, mais oui, joyeux anniversaire Sandra d'avance, bientôt l'anniversaire. Et ah bah tiens, c'était ma belle-sœur moi aujourd'hui.
faut que j'envoie un message, dis donc. On va parler donc aujourd'hui de pas mal de mangas. J'ai pas beaucoup d'actualité, à part que, comme je le disais, je suis assez occupée, donc malheureusement, j'ai pas pu faire tous les streams que je voulais. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, j'ai lu pas mal de mangas, donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter. En plus, il y a eu plein de fins de mangas dont je voulais vous parler. C'est la fin de Vampire and Sister, dont je suis certainement la seule à acheter, mais qui est géniale. Et donc, il faut absolument que je vous en parle pour vous dire à quel point il faut acheter cette série en 8 tomes, absolument. Donc, mercredi, normalement. Sauf si, encore une fois, le travail me rattrape. Promis, j'essaye de tenir mon stream des séries en cours et terminé, du coup. Et je reprendrai les news dès que je peux. Voilà, j'ai quelques infos à vous donner, mais je peux pas les dire maintenant. Voilà, voilà. Quelques infos sur le côté perso à annoncer, mais ça attendra un tout petit peu que je puisse vous le dire, ça, ce n'est pas encore le cas. Et puis je travaille aussi sur mon nouvel appartement, hein, n'est-ce pas? Enfin, c'est surtout Chocho qui bosse, hein, moi pas trop, mais on travaille beaucoup sur le prochain appart dans lequel on va emménager. Et donc on emménage quand même dans pas si longtemps que ça, hein, dans à peu près 6 mois. Et pour ceux qui l'ignorent, donc j'ai acheté en neuf, et donc on est sur les plans, et on travaille avec un architecte d'intérieur, et on essaye de faire une salle de bain japonaise, on essaie de faire un espace stream, on essaie de faire pas mal de choses. Et donc le pauvre architecte d'intérieur, voilà, il taffe comme un dingue pour aussi voilà, nous contenter, donc faut choisir tous les trucs. Là on en est au choix des matériaux, donc c'est super sympa, c'est très intéressant à faire. Autant vous dire que la salle de bain japonaise, personne n'a jamais vu ça. Enfin, en vrai, si, on est quelques-uns à avoir demandé, donc j'ai pris des infos chez les 2-3 personnes qui avaient réussi, mais beaucoup m'ont dit que c'était une galère parce que aucun Français en fait ne le fait, et du coup demander par exemple donc c'est quoi une salle de bain japonaise? C'est une salle de bain inondable, ça veut dire que toute l'eau en fait part au centre et ensuite et part dans les évacuations, et en fait c'est une sorte d'immense salle de bain italienne, immense entre guillemets, hein, mais c'est une grande salle de bain italienne au milieu duquel il y a une baignoire en fait droite. Donc les salles de bain japonaises, pourquoi elles sont si cool? C'est parce qu'elles sont droites en fait. Donc déjà une baignoire droite, c'est pas évident à trouver. Et le concept en fait même de salle de bain italienne, ils comprennent, mais salle de bain italienne très grande, apparemment ça a du mal à faire. Donc voilà. Est-ce que j'ai vu le design du futur appart de Marie Pallo d'inspiration coréenne? Pas du tout, mais je suis sûre qu'il doit être magnifique. Ah, il y a Chocho, Chocho, tu l'as vu? Il est beau? Il est beau. Il est beau. Tu veux qu'on te fasse des trucs comme ça? Non. Non. Voilà, non. Non, alors chez nous, en plus, on est un peu... Enfin, ça va être compliqué de faire une inspiration coréenne, étant donné que nous, on est rempli de baies vitrées, partout. Enfin, tous les coins, en fait, il y a des baies vitrées, donc il y a des choses que je ne pourrais pas faire, clairement. Enfin voilà, donc donc ça se travaille, ça va pas être évident, mais ça demande aussi voilà comme je l'avais dit, hein, cette année, il y a un moment où je ne serai plus là parce que je serai dans le déménagement, je serai dans les travaux, je serai dans tout ça, et ça sera compliqué, je pense, pour moi de tenir, mais on essaiera de vous tenir le plus à jour possible dès qu'on pourra. Et j'ai déjà posté pas mal de photos, je pense, sur Twitter, si vous cherchez, j'en ai mis pas mal, notamment la fameuse terrasse, la vraie terrasse que l'on aura, et qui est juste assez imposante et assez classe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi cet appart, donc voilà, donc j'espère peut-être des futures soirées quand on aura le droit d'inviter des gens. Oui, merci. Merci beaucoup, Anne-Cass. Bah ouais, donc on verra. 300 mètres carrés, non, la moitié, 150, s'il te plaît. À peu près. Ouais, grosse terrasse. On va commencer les chroniques, après assez parlé de tout ça, mais ceci explique pourquoi, voilà. Mais tous les ans, je pense, tous les ans, on a toujours des trucs super compliqués, machin, truc bidule. Il y a tout le temps, en fait, quelque chose. Il y a tout le temps dans le quotidien des gens. Si vous croyez que la vie s'arrête à un moment, non, la vie tourne tout le temps très très vite, et il se passe toujours des trucs, et on est toujours à 1000 à l'heure, j'ai l'impression. Enfin, moi, oui. Bon, là, on est fortement ralenti, mine de rien, mais c'est vrai qu'en ce moment, ouais, la vie tourne un peu bizarrement. Je sais pas si pour vous c'est le cas, mais ouais, c'est motivation de absolument aucun projet, mais bon, les projets avancent eux, donc il faut bien s'y mettre à un moment. Allez, on va parler d'un projet que tout le monde attend, que tout le monde a parlé, que j'ai mis du temps à m'y mettre. Il s'agit de Kaguya-sama Love is War, les tomes 1 et 2, disponibles à partir d'après-demain, du 31 mars. Alors, ils sont beaux, ils sont gros. C'est Pika qui nous a fait la fleur de nous proposer donc Kaguya-sama. Il s'agit d'un titre qui était extrêmement demandé. Je pense que c'était le premier titre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que sur Twitter quelqu'un parlait de manga, quelqu'un disait Kaguya-sama, c'est qui, c'est quand est-ce que c'est licencié, etc. Il y avait un très gros pushing sur le titre, et à raison, parce que
parce qu'il est bien, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que, bon, je me suis dit, pourquoi est-ce que pourquoi tout le monde tourne autour de ce titre-là? Bon, ok, on va regarder ça. Et donc, il y a un animé, évidemment, que tout le monde a regardé, puisqu'on n'avait pas le manga, donc a priori, on a tous regardé au moins les 2 saisons disponibles sur l'animé, sur Crunchy, si je me trompe pas. Et Kaguya-sama, il faut savoir que l'animé, bah ouais, tu tombes amoureux tout de suite du générique, de l'ambiance, du style, et donc moi je me suis avalé les 2 saisons hyper rapidement, j'étais super fan, et c'est vrai que on passe, c'est une rom-com, donc c'est une comédie romantique, on passe un excellent moment, et quand on a annoncé, ça y est, c'est sûr, ah merci Wakanim, merci Kairosaki, me demandez si on entendait comme d'habitude, j'ai le ok, c'est Wakanim. Ah, Sandra a pas aimé l'animé. Ah bah, écoute, putain, comment t'as fait pour pas l'aimer? Qui n'aime pas l'animé? Voilà, Sandra n'aime pas l'animé. Ouais, moi, je trouve que c'était franchement... En plus, je suis rentrée assez vite dedans. J'ai même pas eu une période où je me suis dit, oui, bon, bof. Non, franchement, c'est tout de suite, j'ai bien aimé le concept, j'ai bien aimé le côté un peu starbé des deux. Je vais vous parler de quoi ça parle juste dans un instant. Donc Pika a annoncé voilà, que c'était eux qui avaient la licence. À partir de là, ça s'est vachement monté en sauce. Ils ont fait un super service de presse que j'ai montré tout à l'heure. Ils ont mis tous les chapitres du tome 1 à disposition, un chapitre par un chapitre. Dans les librairies, vous allez voir, il y a des super présentoirs qui vont être posés. Donc voilà, on est sur la grosse machine de guerre de Pika pour présenter donc ce titre qui était extrêmement attendu. Je suis surprise comme tout qu'il y ait 21 tomes au Japon. Je trouvais ça énorme. Et puis j'avais surtout une grande peur, je pense que tout le monde a cette peur-là, c'est est-ce que c'est aussi bien que l'animé? Parce que d'habitude, on dit tout le temps, le manga est mieux que l'anime. Donc, je me suis dit, bah oui, mais est-ce que là, ça va se vérifier? Parce qu'il y avait quand même dans l'animé plein de petits trucs animés qui faisaient que c'était cool. La voix off, la dynamique, le doublage, enfin vraiment beaucoup de choses qui étaient propres à l'animé. Je me suis dit, c'est mort, on va jamais récupérer ça dans le manga. Donc je vais répondre tout de suite à cette question. Personnellement, je trouve que le manga est tout à fait l'animé. Vous retrouvez la même dynamique, le même chapitrage, la même peut-être petite voix off, donc on récupère tout ça. Tout ça, c'était pas propre à l'animé, c'était quelque chose du manga qu'ils ont adapté. Donc, tout va bien, on retrouve nos petits, et je vais vous parler maintenant de l'histoire. Vanillil qui dit « J'aimais pas trop l'animé au début, mais finalement, au fil des épisodes, ça m'a plu de plus en plus. » Ah, moi, j'ai vraiment craqué tout de suite, ouais. J'étais là en mode « Mais c'est trop bien. Salut Cicel !» C'était très dynamique. Alors moi, une de mes peurs, c'était... Un épisode est composé de 2 histoires, finalement. Un épisode, c'est 2 petites parties, c'est deux histoires qui correspondent finalement. Et je m'étais dit, mais c'est vachement vite, comment tu vas faire pour... Enfin, le manga, 21 tomes, déjà, j'étais... Ok, ça fait beaucoup. Mais est-ce qu'on va retrouver ce... Voilà, pourquoi est-ce que les épisodes sont si courts, etc. Enfin, pas court, mais pourquoi est-ce que les histoires étaient séparées comme ça? Et en fait, non, dans le manga, c'est pareil, ça va assez vite. Hein. Un chapitre, c'est assez... En fait, un chapitre, c'est un gag. Il faut le prendre comme ça dans cette série. Mais tout de suite, sans plus attendre, de quoi ça parle? Kaguya-sama, c'est l'histoire d'un lycée. C'est l'histoire d'un lycée dans lequel, en fait, on va dire c'est les sites pour l'élite de la nation japonaise, où on va y retrouver en fait tout un tas de personnages qui ont de très très bonnes origines, ou en tout cas dont la famille est extrêmement wealthy, très riche, et c'est le cas notamment donc de notre héroïne Shinomiya, Kaguya Shinomiya, qui est la vice-présidente du BDE. Alors le BDE à chaque fois des élèves, le bureau des élèves. Alors le bureau des élèves, hein, c'est propre au Japon, il s'agit en fait de délégués. Nous on a des délégués de classe en France, si ça existe toujours. Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école, mais eux ils ont en fait un bureau des élèves qui correspond en fait tout simplement voilà pas délégué de classe, mais aux délégués des élèves. Donc ce sont les représentants des élèves, et ils ont un bureau, ils ont un budget, ils ont pas mal de choses, avec son ou sa présidente, vice-président, etc. Secrétaire, tout ce que vous voulez. Et donc on le remarque souvent dans les animés, le BDE est tout puissant. C'est vraiment l'entité suprême d'un lycée, c'est souvent eux qui ont énormément de pouvoir. Alors Papy Bénin qui dit qu'il y a des BDE ici aussi, mais c'est plus pour organiser les soirées. Alors oui, c'est vrai, oui. Et donc dans les mangas, oui, c'est souvent, voilà, c'est clairement le gratin du gratin, avec des élections vraiment très compliquées à remporter. Et donc Kaguya et Shinomiya est
la vice-présidente donc du bureau des élèves du BDE, et c'est la fille on va dire d'une famille une des plus puissantes du Japon, extrêmement riche, elle vit avec des domestiques, voilà, elle a vraiment ce train de vie-là qui est extrêmement faste, et donc elle travaille avec donc le président du bureau des élèves, je ne vais pas me planter, qui s'appelle... Pardon. Oui, Miyuki Shirogane, je sais pas pourquoi j'hésitais. Et Miyuki Shirogane, donc lui, c'est tout l'inverse. Lui, il est le premier élève de son lycée, il est extrêmement intelligent, mais c'est surtout qu'il travaille énormément, c'est un bourreau de travail. Et donc, il doit sa place dans cette école essentiellement sur ses capacités mentales, parce que lui, il vient par contre d'une famille relativement, on va dire... pas aisée, ou normale en tout cas, à peu de choses près. On pourrait dire vraiment normal moins, entre guillemets, donc dans le sens où vraiment ils sont pas aisés du tout. Alors, c'est pas un trait qui est très important dans l'histoire. Ça l'est important pour l'héroïne, qui, elle, vraiment, va beaucoup jouer sur le côté je suis riche. Lui, moins. Lui jamais on va se dire oh là là, c'est une catastrophe. En tout cas, donc ces deux-là s'entendent très bien. Mais voilà, ils vivent dans un monde où ils estiment que que l'amour, en fait, voilà, love is war. L'amour est un combat que l'un doit remporter face à l'autre. C'est-à-dire que celui qui se déclare, finalement, c'est le faible dans l'histoire. C'est celui qui n'aura pas l'ascendance. Alors que celui qui se fait à qui on se déclare a l'ascendance sur l'autre personne. Parce que l'autre, un peu, il est en position de faiblesse, vous voyez. Non, vous voyez pas, mais c'est normal, parce que c'est le délire de la série, en fait, de se dire que dans une relation, il y aura forcément l'un des deux qui est perdant, entre guillemets, dans ce combat qui est l'amour. Et donc, on va retrouver nos deux héros qui sont tout à fait dans cette ligne en fait, de conduite, où l'un et l'autre sont intéressés, évidemment, mais se refusent, en fait, de se déclarer, et on choisit, en fait, d'attendre la déclaration, jusqu'à atteindre le point de je vais faire en sorte que elle ou il se déclare. C'est-à-dire que Kaguya va tout faire pour que Shirogane se déclare, et lui, il va tout faire pour qu'elle se déclare. Et en fait, tous les chapitres, tout le manga, c'est autour de cette question-là, de comment faire en sorte que l'autre se déclare. Et c'est pire que ce que vous imaginez, parce qu'ils vont franchement y aller par des moyens alambiqués, voire parfois, franchement, on est sur du mentalisme, à quel point ils vont essayer de manipuler, d'organiser, de gérer les choses pour mener à ce que l'autre fasse sa déclaration. Voilà. C'est ce qui énerve Sandra. Bah oui, mais c'est le but de l'histoire, donc si ça t'énerve, c'est que t'aimes pas du tout le truc. Alors qu'en vrai, c'est assez mignon, parce que... en fait, ce qui est mignon, c'est qu'on sait qu'ils s'aiment. On le voit tout de suite, dès les premiers chapitres, ils s'aiment, c'est sûr. Mais effectivement, ils vont probablement se tourner autour pendant 21 tomes. C'est-à-dire que le point de vue de l'histoire, c'est une rom-com, c'est une comédie romantique. On ne peut pas se déclarer, sinon ce n'est plus une comédie romantique, il n'y a plus de comédie s'ils sortent ensemble. Donc, il est probablement que dans 21 tomes, on y soit encore en train d'attendre que ça se passe. Quoi. Salut Saïma. Même le coyote est plus raisonnable dans ses plans, dit Kairosaki. Oui, c'est pas faux. Salut Abiros qui dit que j'ai toujours du mal à passer d'un animé à un manga, alors que l'inverse, j'ai pas de problème. Oui, alors je suis d'accord avec toi, c'est vrai que je trouve aussi qu'il est plus difficile de regarder un animé puis de passer au manga, alors qu'on sait tous que les mangas sont souvent plus riches et plus intéressants, mais je suis d'accord que tous les animés que j'ai vus en premier, passer au manga a toujours été un petit peu compliqué. En même temps, c'est souvent quand vous avez accès à l'animé en premier, c'est que le manga a été fait après l'animé, ou alors est moins bon que l'animé. C'est-à-dire que c'est l'animé qui a apporté la renommée du titre. Ce n'est pas le cas ici, c'est une des rares fois où ce manga qui est extrêmement populaire, extrêmement connu, a été finalement licencié après la mise en disponibilité de l'animé. Et ça, on le doit à cause du fait qu'aujourd'hui, les animés arrivent beaucoup plus vite que les mangas finalement, parce qu'il y a quand même 21 tomes de sortie. Il était étonnant que ce manga ne sorte pas chez nous, ne soit pas déjà chez nous. C'est extrêmement étonnant. Donc possible que ce soit parce que il y avait des négociations qui étaient... peut-être que beaucoup d'éditeurs étaient intéressés et qu'ils ont eu du mal à négocier tout ça. Mais en tout cas, oui, c'est assez rare. D'habitude, c'est vrai que voilà, les titres qui deviennent très populaires par rapport à l'animé, ont déjà le manga chez... déjà le manga chez nous. Alors, sauf aussi, par exemple... enfin, oui et non. Mais, par exemple, Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer, on avait bien le manga avant l'animé, mais qui est passé inaperçu pour plein de raisons
assez française, et l'anime est arrivé, est devenu super populaire, et donc ils ont refait une édition qui, cette fois, a très 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 bien marché. Et pourtant, dans Mangaka, c'était pas faute d'avoir dit que c'était génial. Donc comme quoi, parfois... Donc, l'avisoire, c'est tout simplement ça, c'est chaque chapitre va être une occasion d'essayer de faire dire à l'autre qu'il est intéressé ou de se déclarer auprès de l'héroïne ou du héros. Et ce qui est mignon, c'est qu'en vrai, voilà, Kaguya est choupie en mode innocente. En réalité, Kaguya qui fait très la fière, qui a vraiment cet aspect un petit peu hautain, limite, en fait, par derrière, est une jeune fille dans la fleur de l'âge, qui a envie de connaître l'amour, et évidemment a des côtés extrêmement mignons. En plus, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de sa non-connaissance finalement des choses de la vie, parce que comme elle est extrêmement riche et qu'elle est née vraiment dans ce cocon un petit peu comme je disais, hein, elle a des serviteurs, elle a des cuisiniers. Donc par exemple, elle ne sait pas ce que c'est un bento fait maison. Elle a des bento extraordinaires, mais elle, tout ce qu'elle voudrait, c'est goûter à celui de Miyuki, qui est un bento classique d'un japonais absolument banal, avec des saucisses en forme de poulpe, et elle rêve d'en manger. Elle qui a des huîtres dans le sien. Et il y a pas mal d'aspects qui sont, voilà, qui sont apportés, et on verra par la suite que dans les scénarios, il y a beaucoup de choses qui sont construites sur le fait que Kaguya ne connaît pas grand-chose des choses classiques de la vie. Par exemple, là, dans le premier volume, ils vont au cinéma et elle va se planter parce qu'elle connaît pas du tout c'est quoi... Enfin, elle sait ce que c'est un cinéma, mais elle sait pas comment ça se passe, en fait. Elle sait pas qu'on réserve des places, elle sait pas plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est un peu mignon. Et moi, en tout cas, c'est un personnage que tout de suite, j'ai bien aimé, même si, évidemment, on joue un petit peu sur l'énervement du côté ah, ils vont pas se déclarer. Ben non. Mais à la fois, est-ce qu'ils ont... Honnêtement, on va se terminer sur est-ce qu'ils ont besoin de se déclarer. C'est-à-dire qu'il va y avoir tellement et tellement de rapprochements entre eux. Je spoil pas, hein, c'est vraiment même déjà dans le tome 1, tu sens que l'un et l'autre savent. Ils savent qu'ils s'aiment, en vrai. Mais celui qui se déclare a perdu. Donc, ils vont tout faire pour que l'autre se déclare. Mais ils le disent eux-mêmes que y a... S'ils cherchent à faire dire à l'autre qu'ils l'aiment, c'est qu'ils savent que l'autre l'aime, en fait. Je suis peut-être pas très française, là. Mais oui, non. Donc, il y a peu d'incertitude, en fait, dans leur cas, qu'ils sont attirés l'un à l'autre et qu'ils sont censés être en couple. C'est juste que, voilà, c'est des têtes de mules, et c'est ça tout le sel, finalement, de ce titre. Alors, les chapitres sont... alors, c'est assez dense. C'est un manga qui est assez volumineux, hein, si vous le prenez en main. Je pense qu'on est sur au moins un chapitrage de plus comparé à d'habitude. Là, on est sur du 190, on doit être sur 220, probablement. Ça, ou alors le papier est plus épais. J'hésite, mais comme il n'y a pas le nombre... c'est vrai que le papier est assez épais. Et alors, c'est une couverture classique. Hein. Pika fait... J'ai un doute, mais je sens que Pika fait assez peu de couverture avec des fioritures. On est sur un manga qui a vraiment une couverture jaquette plastifiée tout à fait classique. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont regretté qu'il n'y ait pas... faut savoir qu'en japonais, en fait, ils avaient fait un petit jeu. C'est que... donc, le titre, c'est Kaguya-sama wa Kokura Setai. Et en fait, l'un des kanji, en fait... tapez toujours dans l'œil en fait du personnage avec un petit cœur. C'est un kanji où vous avez mis un petit cœur et donc le placez toujours dans l'œil des personnages. Donc ici, quand c'était ici, le kanji le plaçait là. Donc en fait, c'était un titre qui était assez mobile dans la jaquette. Et en français, en fait, ils ont donc on voit Kaguya-sama Love is War. Alors ils ont bien gardé le petit cœur, on le voit, il est dans le haut en fait, ça c'est un petit cœur. Mais ils ne se sont pas amusés à le transposer en fait sur l'œil aussi. Voilà, c'était le petit côté, vous savez. J'étais dans le viseur, j'ai le cœur dans le viseur. C'était assez mignon, je trouvais. Oui, ils ont repris la couverture US, tout à fait. Donc, je trouve que, voilà, c'est pas très très grave, parce que bon, est-ce que ça a apporté beaucoup de choses qu'ils aient un petit cœur dans les yeux? Non, moi personnellement, je trouvais pas. Après, il y a des gens qui trouvaient que c'était hyper important. Bon, personnellement, Après, je suis pas très très fan de la police. Le Kaguya-sama Love is War en bandeau, très fonte épaisse. J'étais pas spécialement fan, mais j'ai pas trouvé qu'en japonais, il y avait non plus un très grand... À part ce petit cœur, j'ai pas trouvé que la police japonaise était d'une grande originalité non plus, donc pas grave. Mais on peut pas dire que ce soit un logo. D'ailleurs, pour moi, c'est pas vraiment. D'habitude, c'est vrai que certains titres, c'est un peu le logo. Là, voilà, ils auraient dû embaucher Spade, ça aurait fait un meilleur taf. Mais oui, ils ont gardé effectivement. Ils ont gardé le format US. Donc chaque chapitre est assez léger, comme je le disais, c'est un côté
C'est un côté finalement où on va avoir une petite situation. Par exemple, le premier chapitre, c'est vraiment la même chose que le premier épisode. C'est des billets de cinéma. C'est en fait, ils ont leur secrétaire du BDE qui dit « Ah, j'ai 2 billets de cinéma, tenez ». Et en fait, c'est comment ils vont réussir à faire en sorte d'y aller ensemble sans inviter l'autre finalement. Et sans donner... À chaque fois, c'est vraiment, il faut pas que l'un ou l'autre montre qu'il a d'intérêt. Et donc, ils vont réfléchir, ils vont ébaucher des stratégies de discussion, de paroles, pour essayer justement de faire en sorte d'y aller à 2, mais sans avoir l'air d'en inviter un. Et notamment, alors, il y a 2 dynamiques. La première dynamique, c'est que Miyuki, en fait, à chaque fois qu'il imagine, il se fait des stratégies dans sa tête, il imagine, en fait, Kaguya, dans cette petite pose-là, qui dit « Comme c'est mignon ». En mode Ah, en fait, vous vouliez m'inviter ? Comme c'est mignon. Et à chaque fois, il va se dire ça. À chaque fois, en fait, tout le temps, il va y avoir ce... alors, en japonais, c'est kawaiiso. C'est vraiment trop mignon. Salut, Cabermax. Et en fait, c'est un peu la phrase qu'il se refuse à entendre. Il veut pas qu'elle le regarde de haut. C'est pour lui, c'est là où je disais que finalement, c'est lui qui accorde plus d'importance à Kaguya, parce que c'est lui qui, à chaque fois, refuse, en fait, de baisser la tête et de se dire... Non, je suis fière, je veux être son égale et je veux pas qu'elle me regarde de haut. Et du coup, il se refuse. En plus, elle est riche, donc vraiment, je pense qu'il y a la dimension sociale doit jouer un peu. Et donc vraiment, il refuse qu'elle le dise. Il refuse qu'un jour, elle le regarde de haut en me disant « Ah ouais, alors comme ça, tu m'aimes. Oh, kawaii-so. » C'est un peu le « Ah là, à peu de choses près. Mais donc du coup, c'est super marrant parce qu'il se fait tout ça. À chaque fois qu'il se fait un nœud dans la tête, un nœud au cerveau pour essayer de deviner un peu ce qu'elle pense ou ce qu'elle a, il s'imagine qu'elle dit cette phrase. Et elle, en parallèle, alors elle se dit, elle a pas une phrase mimique comme ça de Miyuki où elle va se dire « Oh mon Dieu, faut pas qu'il dise ça ». Mais elle, par contre, c'est elle qui va souvent avoir le côté le plus mignon. C'est elle qui va souvent avoir ce côté... amoureux, finalement, je trouve. C'est elle qui va vraiment, même dès le tome 1, c'est elle qui va tout de suite avoir le petit côté qu'elle essaie de cacher, qu'elle essaie un max de cacher, alors qu'en fait, elle est totalement amoureuse. Donc, on va avoir droit à des passages où elle est mignonne, et je pense qu'elle veut, elle veut garder le contrôle, parce qu'elle veut pas montrer, en fait, ce côté-là mignon qu'elle a, mignon amoureuse, finalement. Donc, je trouve que c'est elle qui ébauche le plus de choses. Lui, il est assez... Lui, il voit les événements, il les prend. Mais elle va provoquer des événements, elle va provoquer des choses, elle va provoquer elle va provoquer, pas spoiler, mais elle va provoquer les 3/4 des situations qu'on va voir. En fait, c'est Kaguya derrière qui manigance des trucs pour essayer de les mettre en place. Et ça lui revient dessus souvent, ou elle se plante, ou voilà. Donc c'est marrant de la voir se débattre à ce point pour qu'il se déclare finalement, parce que c'est ce qu'elle attend, elle. Là où lui, en fait, il va juste essayer d'esquiver tout ce qui lui arrive et renverser la vapeur pour que elle se déclare à sa place. Évidemment, il y a plein d'autres personnages. Hein. Alors, on en voit dans les 2 premiers tomes, on voit surtout la secrétaire, qui est géniale. Je pense que s'il y a enfin, les deux héros sont déjà quelque chose, mais alors la secrétaire, qu'on voit en couverture ici, hein, c'est la petite blonde, elle est juste incroyable. Elle a son propre caractère qui, elle aussi, est juste dément, hyper intéressant. Elle, c'est la fausse, vous savez, ingénue, qui, sans faire exprès, va mettre les pieds dans le plat tout le temps, qui, sans faire exprès, va faire des trucs de dingue, et à chaque fois, c'est elle qui casse tout. Et je dois reconnaître que c'est assez... voilà, elle a un personnage que je trouve vraiment, vraiment cool et vraiment drôle, parce qu'elle casse tous les plans. Voilà, Chica. Et elle est fun. Et enfin, en dernier, alors, je vérifie juste, j'ai un tout petit doute, on le voit pas avant pas mal de tomes, ou alors on le voit juste en coup de vent au début. Il s'agit en fait du responsable budget du BDE, qui est un garçon qui lui aussi, alors là je m'avance un peu mais c'est parce que j'ai vu l'animé, qui a une histoire hyper intéressante et qui sera vraiment un personnage qui complétera le tableau, donc ils sont 4 au total à être les héros. Salut Nico. Et qui sera vraiment pareil, qui a une très... Alors lui pour le coup il a une histoire vraiment intéressante, presque touchante, et vraiment voilà, ça fait... Il complète vraiment ce tableau de 4 personnages sur lequel toutes les aventures vont arriver. C'est oui, tout ça, c'est ça. Elle passe pour une conne alors que c'est un génie. Complet génie, complet.
Ah ouais, non, tu as raison, Abiros, en ce moment, la carte bleue, ouais. Michel, Kaguya, My Hero, Jujutsu. Ah ouais, on a de la qualité en ce moment. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont... C'est pour ça que je disais, est-ce que Kaguya-sama sera finalement le titre de l'année Ah là là. Alors, un de mes préférés aussi, c'est la domestique de Kaguya, euh, voilà, qui s'appelle Ayasaka. Et qui est elle aussi qui est au lycée d'ailleurs en première année, si je ne me trompe pas. Et elle est voilà, on fait plein de personnages où ils sont vraiment hauts en couleur, ils ont tous des personnalités et on va rentrer vraiment dans ce côté comédie bien finement mené, parce que comme je le disais, il y avait cet aspect l'un et l'autre en fait essaient de déjouer les pièges de l'un. Et ce côté mental, moi je le trouve super intéressant. C'est vraiment ils vont vous faire des nœuds au cerveau. C'est-à-dire qu'ils se font des nœuds tout seuls. Quand tu lis ça, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est un peu comme une partie d'échecs, finalement, où on va les voir placer leurs pièces, et en fait, ils avaient déjà 3 coups d'avance, parce qu'ils avaient prévu que le machin, que le truc. C'est génial, et c'est vachement bien mené. Alors, vous fiez pas trop à la couve du tome 1, je trouve qu'elle est inutilement très graphique. Le trait est très proche de l'anime. Alors oui, je montre une page couleur, donc du coup, vous allez pas... Voilà, le trait est très proche. Hop là, on va essayer de bien faire. Le trait est très proche en fait de l'animé. Hein. Merci mon éclairage, voilà. Oui, elle a une frange très haute avec un très haut front, mais elle ressemble beaucoup à l'animé. Chika ressemble énormément à l'animé et je trouve que c'est plutôt Shirogame qui ressemble un peu, mais pas toujours. Il est souvent dessiné avec des traits simples, comparé à Kaguya d'ailleurs. Par exemple, on le voit ici. Vous voyez, il est vraiment dessiné un peu plus simplement. Là où Kaguya est dessiné de façon un peu plus détaillée. D'ailleurs, le dessin est très inégal. Hein. Il y a des moments où c'est très bien dessiné, enfin c'est assez bien dessiné, et il y a des moments, enfin sur les visages en tout cas, il y a des façons où c'est plus simplifié. Ça me dérange pas. Donc là, on voit bien, hein, voilà, le visage est beaucoup plus quand j'avais vu la couche, je m'étais inquiétée justement de ce qualité. Mais non, hein, c'est franchement quelque chose qui se lit très bien. Graphiquement, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Voilà, on va dire que tout ce qui est décor, personnage, c'est très bien. Mise en page, elle est bonne, etc. C'est vraiment juste au niveau des visages. Régulièrement, c'est, comme je le disais, c'est simplifié, c'est moins détaillé, et notamment sur le personnage du héros qui, je pense, a donné du fil à retordre au tout début au dessinateur qui savait pas trop bien comment le dessiner, j'ai l'impression, parce il va changer pas mal de fois dans ce premier tome. C'est joli quand même. Oui, ah bah oui, non, sinon à part ça, c'est pas moche. Hein. Bon, oula, loin de moi. Fou. Non, c'est bien dessiné, mais encore une fois, voilà, il y a cet aspect. Tiens, voilà, j'ai trouvé une planche, on le voit bien. Voilà, il y a cet aspect, je trouve, un tout chouïa plus simplifié que les autres. Et donc oui, je le trouve un petit peu différent, mais pas beaucoup, mais un tout petit peu. Est-ce que c'est classé shonen chez Pika? C'est une excellente question, je n'en sais rien. Je vais pas regarder moi. Seinen, hein. C'est classé dans Seinen. Marqué là. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est dans quel magazine d'ailleurs, au passage? Oh, je tombe sur Yuna. J'aime bien Yuna. Alors, Shueisha. Non, c'est pas précisé. Et comme je l'ai pas regardé. Mais je crois que j'ai un doute, c'est pas Shonen Jump. Non, bah non, sinon ce serait pas. Non, sinon ce serait pas Seinen, effectivement. Bah voilà, c'est le petit doute que j'ai, Saïma, maintenant que j'ai ça doit être marqué sur l'une des grandes fiches. Ça doit être marqué ici. Mais c'est vrai que c'est... Ah, voilà. Lancé en mai 2015 dans le magazine mensuel Miracle Jump de l'éditeur Shueisha, sous le titre original. Tout ça, c'est bon. Sous le titre Kaguya-sama veut qu'il se déclare la guerre psychologico-romantique de deux génies. Ça, c'est le titre, le vrai titre original. La vache, c'était super long. Psychologico-romantique. Ok. Et ensuite, en 2016, c'est passé dans le Weekly Jump, Young Jump. Donc, on est quand même sur du Jump, mais on n'est pas sur le Shonen Jump. On est sur le truc au-dessus, qui est le Weekly Young, dans lequel il y a eu notamment Gantz, Kingdom ou Tokyo Ghoul. Voilà. Oui, ça ne m'étonne pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au Shonen Jump, mais oui, celui qui est juste au-dessus est très très bien. So pratique, ces fiches. Très bonne idée d'avoir fait des petites fiches comme ça, hein, pour les gens comme moi.
Et pour info, tiens, ils ont même mis aussi le top Oricon, hein, donc en 2019. Demon Slayer se vendait à 12 millions, mais Kaguya-sama se vendait à 4 millions au total, ce qui est quand même pas si mal. On est sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9e série la plus vendue au Japon en 2019. C'est quand même assez énorme. Donc voilà un petit peu... j'aime beaucoup leur fiche. Non mais déjà les illustrations sont assez cool. J'ai eu du mal à en trouver pour faire l'illustration de ce stream. Mais je voulais... En fait, elle est souvent dessinée de 3/4. Il adore le 3/4, le monsieur. Mais par contre, du face, il m'en a pas fait beaucoup. Donc, du coup, j'ai pris une illustration de Saint-Valentin qu'il avait envoyée. Et... oui, c'est moi. Salut Marilou. Évidemment, on peut tout de suite parler de l'extraordinaire, magnifique traduction de Marilou Leclerc. Vu que t'es là, on peut le dire. Et c'est Clair Obscur d'ailleurs qui a fait de l'adaptation graphique. J'en étais assez étonnée. Je pense qu'il y avait comment on le traduit en titre, hein, s'ils avaient gardé le psychologico-romantique dans le titre. Je pense que le mec, il devait faire le logo, il a... Non, j'en fais pas un titre pareil, on fait pas un titre pareil. Alors mon petit regret, mais vous le savez, c'est parce que j'aime bien, c'est que les onomatopées ont été gardées. Donc vous les avez les onomatopées en japonais et la traduction au-dessus. Bon, moi je préfère quand c'est un peu édité. D'autant qu'on est sur un auteur qui est... C'est très dynamique, comme c'est de la... on disait c'était de la rom-com, donc la comédie. La comédie, on va en parler après avec Wario. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de textes un petit peu partout avec vraiment des choses. J'en parlais tout à l'heure, il y avait la voix off. Donc la voix off est dans l'encadré. On a la pensée des personnages, ils pensent beaucoup. On a les remarques, ensuite on a la parole. Donc c'est très très dense en termes de mise en page et en termes de vraiment... vous voyez, une page comme ça, enfin voilà, on est vraiment sur en train de penser, puis en train de parler, en train de penser, en train de crier, hop, la voix off. Donc ça demande vraiment des mises en page très dynamiques. Moi je trouve que l'exercice est vraiment bien réussi et que ça se lit comme du petit lait, hein, ça vous le prenez. Moi je l'ai lu, mais vraiment c'est drôle, c'est très drôle évidemment. Littéralement, ça donnerait Kaguya veut une déclaration. Oui, c'est ça, exactement. Mais psychologico-romantique. Je l'ai cherché dans le titre japonais, le psychologico-romantique, mais bon, comme j'ai pas les kanji, j'étais pas sûre de mon coup, donc je l'ai pas dit. Mais c'est vrai que... Tensei Tachi no Renai... Non, Tsuno-sen. J'aime bien le... Tensei Tachi. Alors, en tout cas, il disait... Ah, c'est ça, c'est le Renai Zuno-sen. Oh, c'est trop bizarre. Le Renai, je le comprends, mais effectivement, Zuno-sen, je pense que j'aurais pris mon petit... excusez-moi, est-ce que vous avez... de quoi chercher le mot pour le kanji, là, parce que je ne l'ai pas. En tout cas, je vous invite, si jamais... donc, la semaine dernière, dans le Cri du Mochi, on avait notamment Mehdi Benraba, qui est le directeur éditorial de Pika, et qui a parlé notamment de Love is War, que, par exemple, il leur fallait une série, puisque The Quintessential Quintuplets se terminait, qui cherchait une nouvelle, comédie romantique, et donc, voilà, leur dévolu était sur Kaguya-sama, qui est bien plus long hein, que, du coup, les quintuplés. Quand on y peut, c'est curieux le choix de garder l'honorifique en titre international. Le Kaguya-sama, oui, c'est vrai que c'est pas... sans doute pas... Alors, il y a plein de trucs, hein, c'est que moi, quand on m'en parlait, c'était Kaguya-sama. C'est-à-dire, c'était même pas Love is War. Le titre, pour tout le monde, ça a toujours été Kaguya-sama. Je pense que c'est parce que, si tu veux que les gens s'y retrouvent... Toi, on l'a vu avec Demon Slayer. Pour revenir sur Demon Slayer, quand ils ont choisi Les Rôdeurs de la Nuit, c'était un titre français, donc c'est vrai que c'était pas un titre international. Bon, après, Kimetsu no Yaiba, ça reprenait rien de ce qu'on connaissait. Mais je pense que tu as besoin à un moment de raccrocher. Quand quelque chose est très très connu, tu as besoin de te raccrocher à un truc. Si tout le monde l'appelle Kaguya-sama, tu es obligé de garder Kaguya-sama. Je pense que t'as pas d'autre choix. Love is War, je te dis, moi, je comprenais même pas... Enfin, quand j'ai vu l'animé, je comprenais pas pourquoi les gens me disaient Kaguya-sama. Je me disais, mais c'est le titre, c'est une personne, c'est quoi c'est après que j'ai compris, ah d'accord, c'est parce que c'est... Et c'est aussi, oui, effectivement, pour éviter la confusion avec la princesse Kaguya Hime, qui a été d'ailleurs en film de chez des éditions de Ghibli. Mais c'est vrai que oui, Kaguya Hime aurait pu... De toute façon, après, je sais pas. Oui, Kaguya Love is War. Ouais, ça aurait été... Je sais pas, en fait, quand tu connais vraiment un truc, toi, maintenant, tu me retires le Sama, je te dirais... Ouais, c'est bizarre. Les Rôdeurs de la Nuit, franchement, ça donne pas envie. Ah, si, moi, ça me dérangeait pas, Les Rôdeurs de la Nuit. Je pense, moi, c'est pas un titre qui m'a... Bon, Demon Slayer, oui. Je trouve Les Rôdeurs de la Nuit presque mieux adapté. Me tapez pas, mais je préfère un peu.
Donc les 2 premiers tomes viennent de sortir au prix de 7,20 €. Alors il y a des pages couleurs, je disais qu'il n'y avait rien sur la couverture, mais néanmoins on a le droit à plusieurs pages couleurs, notamment la fameuse introduction de tomber amoureux, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une chose formidable, mais c'est une grave erreur, écrit en rouge flashy. Dans un couple, il existe un rapport de force évident, blabla. Et là on a, voilà, on a la page couleur du tome 1 qui est vraiment, je trouve qu'il gère très... J'aime beaucoup son style de coloris. Et c'est tout. Et est-ce qu'on en a autant dans le 2? Alors, j'ai vu tout à l'heure on retrouve sur le côté « C'est une grave erreur !» Et on a encore une fois, voilà, une page couleur. C'est dommage hein, quand il y a une belle page couleur comme ça, mais que c'est en 2. C'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, donc là vraiment on est sur un manga je pense qui plaira au plus grand nombre, qui est super drôle. Alors on disait c'était un seinen, alors je saurais pas vous dire pourquoi, dans le sens où de tout ce que j'ai pu voir de la série ou autre, je n'ai pas trouvé, on va dire, une justification violence, érotisme, divers et variés qui pourraient mettre ça dans cette catégorie. Là, je pense simplement que le public visé est un public d'adolescents, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est sur des sujets d'adolescents, 16 ans et plus, je pense, de romance, de psychologie. À un moment, on va parler du futur, de l'année supérieure, etc. Donc, je pense que c'est le côté un peu... C'est une comédie romantique, mais pour autant, il y a... Oui, bien sûr, c'est le magazine de prépublication, mais c'est vrai que de base, la façon dont est traitée l'histoire, on est sur... Par exemple, si je la compare au quintuplé, je trouve que les quintuplés est un peu plus léger. Le quintuplé, je le trouve plus mignon, alors que Kaguya-sama, je le trouve un peu plus... Je sais pas... Plus abordable, un peu plus vieux. Je sais pas, je saurais pas très bien l'expliquer pourquoi, mais je le trouve en tout cas que les thématiques diverses sont un peu plus, encore une fois, pas matures, mais simplement la façon dont c'est traité sont un peu plus sérieux ou un peu plus adultes. Voilà. Mais après, chacun voit midi à sa porte et je vous laisse, comme d'habitude, libre de regarder et de lire les titres que vous semblez adaptés pour vous et vos proches, sachant encore une fois qu'on est parti pour longtemps. J'espère qu'il y aura des coffrets, j'espère qu'on aura des belles surprises tout au long de cette aventure de Kaguya-sama. Je crois savoir qu'il y a un porte-clés qui va être disponible dans certaines librairies, je vous souhaite de l'avoir. De même que, donc, je disais que dans toutes les librairies, ça devrait avoir une très belle visibilité, puisque il y a des... Ils ont montré là, aujourd'hui je crois, ils ont montré qu'il y avait pour les libraires des PVC, ouais, des présentoirs en fait, hein, des grands présentoirs et des moyens présentoirs pour Love is War. Donc foncez, allez-y. Moi je trouve que c'est une très bonne série. Est-ce que ce sera donc la série 2021? Eh ben écoutez, l'avenir nous le dira. Je trouve que c'est quand même assez bien parti parce que déjà des comédies romantiques, je trouve qu'on en a pas beaucoup. Et quand c'est aussi bien réussi, moi je la trouve vraiment... PLV, merci Spade. Quand je trouve que c'est vraiment aussi fin que ça, c'est vraiment de l'or en boîte. Donc c'est cool, c'est cool. Ah, à noter que la prime pour Kaguya-sama ne sera dispo qu'avec une semaine de retard. Ça veut dire, je me demande si les gens l'auront. Oui, en plus ça a été pas mal repoussé. C'est vrai que là ça faisait 3 semaines que c'était repoussé quasiment. Il était prévu pour le 17 mars à l'origine. Ça malheureusement en ce moment avec toutes les complications liées au confinement divers et variés, on continue de le répéter, c'est pas de leur faute hein, et puis si on veut faire des choses de qualité de la bonne manière possible, voilà, parfois ça s'accompagne en ce moment de report. Le prochain tome sera le 19 mai, donc pas si longtemps que ça, mais c'est quand même... Bah oui, comme il devait sortir le 17. Voilà, donc là on était censé être 2 mois plus tard pour avoir le prochain tome, le numéro 3. Bien, j'étais certaine que c'était un après, mais... et n'hésitez pas, en attendant, n'hésitez pas à regarder l'animé. Alors, petite surprise, dans le tome 1, vous avez déjà des histoires qui ne sont pas dans l'animé. C'est-à-dire que moi, je pensais que à minima, l'animé suivait vraiment les premiers tomes au pas à pas, c'était facile. Et là, j'étais surprise déjà de découvrir des histoires que je n'avais pas lues ou je n'avais pas vues en animé, ou alors je m'en souviens pas. Et ça m'a fait plutôt plaisir. Voilà, j'ai trouvé déjà dès le premier tome, il y a... Alors le bento, j'en ai parlé parce qu'on le retrouve dans l'animé. Je vous ai pas parlé des aspects qui n'y étaient pas, mais sauf erreur de ma part, encore une fois, il y a effectivement des petites... voilà, des petits chapitres
chapitres qui ne sont pas encore dans... Enfin, qui ne sont pas allés dans l'animé dès les premiers tomes, ça c'est plutôt cool. Ah bah merci Rilo. Dans tous les tomes, il y a 2 chapitres inédits qui n'apparaissent pas dans l'animé. Et ben voilà, parfait. Oh, l'info à la source, c'est beau. Donc c'était pas qu'une petite impression de ma part, ok. Parce que j'avais un petit doute, j'étais là, moi alors, soit je m'en souviens pas, soit... Mais oui, évidemment, très bon travail. Comme d'habitude, comme d'habitude. Je ne sais plus si tu avais travaillé sur l'animé par contre. Il me semblait que oui. Je sais que c'est pas toujours le cas. Malheureusement, ils font pas toujours appel au même traducteur animé et manga. Mais oui, voilà, c'est toi aussi sur l'animé. Donc c'est parfait. Du coup, on a une belle corrélation entre ce qui se... Enfin, en fait, c'est subtil, hein, mais c'est vrai que parfois, il y a des expressions qui sont utilisées dans l'animé, il y a des choses qui sont présentées d'une certaine manière dans l'animé, et comme là, si on les retrouvait pas... Bah, par exemple, la petite phrase que je disais, où Kaguya va... Enfin, dans l'imaginaire de Miyuki, il s'imagine Kaguya dire... que je l'ai oublié d'ailleurs, le côté, vous savez, où je disais c'est mignon. Et ben si c'était pas la même phrase dans le manga et l'animé, et ben ça aurait été hyper embêtant. C'est la phrase qui caractérise Kaguya finalement. Évidemment, je ne la retrouve plus. Alors, ah voilà, comme c'est mignon. Mais je l'ai en japonais dans la tête, c'est pour ça. Comme c'est mignon avec ce regard de dédain. Si t'as pas la même chose dans l'animé et dans le manga, c'est... Je sais pas, c'est pas pareil, c'est pas Kaguya quoi, tu vois. Voilà. Ah, c'est justement pour ça que Pika a fait appel à toi. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Comme quoi, Kaguya, c'était un bon cheval sur lequel il fallait miser. Voilà, donc n'hésitez pas, Kaguya-sama, Love is War, c'est vraiment, je pense... Enfin, moi en tout cas, j'étais extrêmement contente qu'il sorte. Je l'attendais beaucoup et j'ai pas été déçue. Voilà, si vous avez aimé l'animé, et ben le manga, il est tout aussi cool. On est content quand on voit ton nom sur un animé. Ah, c'est Marilou. Elle a déjà des groupies, c'est trop mignon. Ah, ta licence chouchou. Mais il y a de quoi, il y a de quoi. Comme je disais, les rom-coms, il n'y en a pas tant que ça, des bonnes rom-coms. Je veux dire, il y a eu les quintuplés, et je trouve l'animé pas terrible. Mais Kaguya-sama, ouais. Et ce générique est juste formidable. Allez, on va changer un peu de registre, mais pas beaucoup, puisque on va parler de Wario. Donc je suis très contente de travailler avec Soleil sur ce titre, parce que en fait, je l'ai demandé pour ma fille. Ma fille est une grande fan de Mario, et j'ai demandé du coup tous les mangas là qui étaient sortis. Donc j'ai eu Kirby, j'ai eu Wario, et j'ai eu un Mario, si je me trompe pas. Et je vous parlerai de cela quand je ferai les chroniques avec tous les titres en cours. Et donc j'ai reçu Wario, et c'est exactement ce que je m'attendais. Donc en japonais, Ole Dayo, Wario Dayo, c'est la même chose qu'en français. Donc on est bien sur la petite gimmick qui fait It's me, Mario. Voilà, c'est moi Mario. Et là, ce que c'est Wario. Alors si vous ne connaissez pas Wario, c'est l'antagoniste de Mario, puisque c'est le M à l'envers en W. C'est une série de Yuko Sawada, à qui on devait déjà Yoshi Island et puis d'autres mangas de la licence de Nintendo. Et voilà, ce sera une petite série en 4 tomes terminés, hein, pas comme Mario qui culmine au 21e tome, s'il vous plaît. Merci Rilou, bonne soirée, merci beaucoup. Donc, Wonder Egg. Est-ce que c'est un Kodomo un peu cracra à la Zozo Zombie? Eh ben oui, c'est exactement ça, Tarte au citron, un Kodomo, donc un manga pour enfants. C'est tout à fait ce type de manga, et c'est pour ça que je l'ai demandé. C'est-à-dire qu'on connaissait bien les mangas, vous avez plusieurs types de mangas pour enfants. Vous avez le type très mignon, ça en général, très mignon, enfantin, voilà, je pense, il y avait un truc avec les animaux qui était comme ça. Vous avez le type très shoujo, shoujo enfant, comme j'en avais parlé, qui était Mochi, c'est quoi déjà Mochi ah zut, je l'ai plus, et puis je choisis son casque. Mais le manga que ma fille adore, qui est, c'est Mochi, je me rappelle plus le titre en entier, qui est chez Nobinobi d'ailleurs au passage. Et puis vous allez avoir ce type-là qui est le côté, voilà, le petit côté crado, un peu prout-prout, caca, qui me fait beaucoup penser d'ailleurs au manga de Toriyama, Dr. Slump, un petit peu moins fin, où en fait on va suivre Wario. Donc Wario, il est dans son monde, et en fait son château a disparu parce que il a été emporté par Wario. En fait il cumule pas mal de trésors, et un jour il a pris un trésor, c'était un diamant maudit. Et en fait, ce diamant maudit a englouti son château et il s'est retrouvé à la porte. Et donc, il va se faire aider de ce petit elfe que vous voyez sur la couverture pour récupérer son château. Alors, attention les yeux, parce que graphiquement, ça dépote quand même pas mal. C'est extrêmement dense en termes de dessin. Il y en a partout.
On est sur du gros lol, vraiment, ça m'a fait penser beaucoup au lapin crétin, un petit peu dans le genre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique, ça part dans tous les sens, c'est très gag, et les gags sont pas très très fins, ça tourne autour de pourquoi tu fais cette lata? Ah, je comprends, tu es choqué que ton château ait disparu. Et là, il fait un énorme prout géant qui prend la page entière et fait ah, bah ça fait du bien que ce soit sorti. Voilà, on est sur ce niveau-là. C'est pas fin du tout. C'est dessiné assez enfantin avec ce trait de dessin caractéristique des gags manga très épais avec vraiment un effet gag prout immédiat. Gros level. Bah ouais, mais ça marche bien. Franchement, les enfants, quand ils lisent ça, ils sont morts de rire, ils trouvent ça drôle. À un moment, le méchant, il fait un gros sort. Qu'est-ce qu'il fait? Wario, il monte ses fesses. Il monte ses fesses et du coup, le sort se fait refléter dans ses fesses qui sont comme des boules bien lustrées. C'est drôle. C'est honnêtement, quand tu le lis, bon, très, très sérieusement, nous, en tant qu'adultes, évidemment, ça nous passe un petit peu au-dessus. Maintenant, tu racontes ça à ma fille elle est morte de rire. C'est vraiment niveau lapin crétin. On est sur un manga qui est pour enfants, totalement assumé, avec, je dirais, vraiment, on est sur du 7-8 ans. Andro Tradi, j'en étais sûre. On est sur du 7-8 ans avec une appétence pour le gag et le lol. Voilà. Et ça, c'est vraiment les mangas. Mario, c'est pareil. Si vous regardez le manga de Mario, j'en parlerai un petit peu plus tard. Pas aujourd'hui, mais une prochaine fois. Le manga de Wario de Yuko Sawada, je trouve qu'il est un petit peu pareil sur cet aspect très Magical Land, drôle, qui va faire rire les gamins parce que c'est des gags un peu bizarres. Genre là, on a une bombe tête géante. Voilà, c'est une bombe. C'est le monsieur là. Graphiquement, c'est pas trop mal en fait. D'ailleurs, je trouve ça marrant que ce soit Wario. Je comprends pas. Je me demande. En fait, Wario, c'est un peu le côté trash. C'est un peu le truc un petit peu. Appétence. C'est vraiment le truc. Voilà, c'est l'humour pipi caca très. Qui, je pense, font marrer pas mal de gamins, mais pas tous. Ouais, voilà. Toi, ils sont pas dans cette mouvance-là. Bah, la mienne, tu vois, elle adore les lapins crétins. Mais elle trouve ça. Mais vraiment, elle te regarde les lapins crétins, mais elle est explosée de rire. Là où moi, je suis là en mode. Ok. Et pareil, on a acheté une BD, Les Lapins Crétins, c'est exactement ce style-là. Alors oui, moi aussi à Biros, j'étais un petit peu étonnée qu'ils autorisent leurs personnages à faire ça. Et pour autant, c'est tellement japonais. En fait, c'est vraiment de l'humour. Ça m'a fait penser au manga. Rien à voir, mais assistant assassin, où le héros essaie de faire un manga sur le caca et ça le fait mourir de rire et il comprend pas pourquoi ça peut pas marcher. Bah voilà, c'est ça, c'est un style vraiment. Dr. Slump, pareil, Dr. Slump faisait beaucoup d'humour caca, un peu comme ça. Même si là c'est plutôt. Enfin oui, c'est un peu ce niveau-là aussi. C'est pas vraiment nippon. Ah bah si, moi je trouve que si. Il y a toujours. Sur les trucs de gamins. Sur vraiment de ce niveau-là, il y a toujours eu... moi, j'ai toujours entendu... Enfin, tu regardes vraiment des... même dans Sailor Moon, quand tu avais la petite gamine Chibiusa qui faisait des blagues, ça volait pas très très haut. Hein. Vraiment, on était sur ce côté-là. Je sais plus, à un moment, il y a cette baguette magique qui marche plus. Elle se demande s'il y a des piles. Enfin, c'est l'humour un peu bas de plafond, mais qui vraiment me fait mouche pour les enfants. On est juste pas... Enfin, dans ce cas-là, on n'est juste pas la cible, mais... par contre, je trouve ça j'ai été très étonnée du fait que ce soit très dense à lire. C'est-à-dire que moi, ma fille, qui commence à peine à lire, ne pourrait pas lire ce manga-là. Donc, qui a 6 ans. Il y en a partout. Enfin, vraiment, le texte, les images, les gags, c'est du non-stop. C'est vraiment un délire un peu sous acide, je trouve, à ce niveau-là. C'est-à-dire que sitôt une blague terminée, que t'en as une autre qui arrive, il y a beaucoup de blagues qui sont liées aussi sur le vocabulaire, le texte. Donc, ça reste simple. Le sujet est simple. On peut pas dire que ce soit un manga très complexe. C'est Wario qui veut récupérer son château et qui va taper des gens. Donc, c'est simple vraiment dans l'approche. Mais pour autant, je trouve extrêmement pas facile à lire parce que c'est bourré de détails, il se passe énormément de choses, le dessin est un peu agressif, je trouve. Donc c'est vraiment pas... voilà, c'est vraiment étonnant. Je m'y attendais pas du tout. Donc voilà. Donc Yo, c'est moi, Wario. Si vous avez des enfants dans votre entourage qui adorent Wario, qui adorent Mario, voilà, c'est facile d'acheter ce genre de série. Ça peut les faire démarrer effectivement sur des lectures. Encore une fois, le niveau de lecture, sans qu'il soit
très demandé ou très recherché, c'est juste qu'il y a vraiment énormément de choses à lire, et on est vraiment sur un niveau assez dense de lecture, je trouve, donc quelqu'un qui est assez à l'aise en lecture. Mais encore une fois, moi, ça encourage à lire hein, ce genre de trucs. Si c'est ce qu'ils aiment, faut les encourager à lire ce genre de titres. Donc Yo, c'est moi Wario, je suis surprise que ça sorte, mais je trouve ça à la fois sympa. Si vous avez des enfants qui aiment ce genre de lecture, allez-y sur toute la collection, hein, les Wario, Luigi, Yoshi, Kirby, sont tous à peu près dans cette mouvance-là, avec des couvertures en plus hyper fluo. C'est en 4 tomes, c'est terminé, et puis ça vaut 6,99 €, donc voilà, c'est quelque chose, moi je trouve, je vais pas en faire une grande critique, parce qu'encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'histoire, à part que... alors voilà, par exemple, il y a les attaques que pourrait sortir Seima ou Androtradi, du type qu'à un moment, tu as le méchant qui va utiliser attaque mitraillette. Que répond Wario? Dans ce cas, moi j'utilise mon attaque Mitra Braguette. Oui, c'est ce que vous pouvez penser. Voilà, l'attaque Mitra Braguette, où effectivement il fait, a priori, pipi sur le méchant. Voilà. Donc c'est voilà, on est dans ce humour là, pipi caca, tout va bien. Les gens, voilà. Ou à un moment, ah là là, j'ai trop bu. Non, il nous fait pipi dessus. Bon, c'est pas très vrai, mais ça fait rire. Vraiment, quand tu le lis, t'es là, t'as un petit rire du fond de ton enfance qui arrive quand même, où tu te dis bon, voilà, exactement. Sandra, tu as bien résumé, donc c'est ça. Voilà. Ah, c'est moi qui ai lu, c'est très cool. Le tome 3 de Sailor Moon Eternal, d'ailleurs, c'est bien plus sombre que l'arc 1. Ah bah oui, ouais, ça va aller de crescendo en crescendo, évidemment. On en parle, je l'ai lu le mercredi, j'espère en parler de Sailor Moon numéro 3. Donc, voilà, un manga de Yuko Sawada qui vient d'arriver chez les éditions Soleil. Le prochain tome sera dispo le 9 juin, c'est une petite série, hein, comme je disais, 4 tomes. Je connais 2 ou 3 humoristes qui vont s'en inspirer. Bah voilà, j'ai tout dit. Si vous aimez cet humour-là, foncez. C'est pas souvent qu'on en a quand même à ce niveau, donc c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt marrant. On va passer à Komiku, le premier titre de Komiku depuis longtemps, puisque avec le confinement, il nous avait un petit peu disparu. J'étais un peu triste. Qui nous annonce donc les tisserands de la vérité, Mado no Keifu. Et alors, attention, exception à la règle. C'est tiré d'un light novel. Et ça n'a pas un nom à rallonge. Les tisserands de la vérité, j'avoue, la couverture très bien, la couverture ne me choquait pas plus que ça. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que ça va être? Il faut savoir que la plupart des komiku, je les trouve, pour la majorité, assez géniaux. J'ai beaucoup aimé leur saison 2019-2020. Je trouvais qu'ils avaient sorti des trucs super sympas, très intéressants. J'ai vraiment eu mes coups de cœur en série. Alors, pas des séries extraordinaires. Ils sortent pas des séries qui vont forcément devenir numéro 1, comme Kaguya ou je ne sais quoi, mais ils ont le chic pour trouver des petites séries pas très longues, qui souvent sont de l'heroic fantasy et que je trouve qui ont toujours un bon attrait, qui ont un très bon niveau, de façon générale. C'est un très bon niveau, voilà, sur quasiment tous leurs titres, ce qui est déjà pas si mal. Là où il y en a d'autres, ça va être des hauts, des bas, et je trouve qu'ils ont une bonne ligne édito, en tout cas j'aime bien. Et ça donne soif de parler, avec le petit verre Sailor Moon. Donc... on repart sur de l'heroic fantasy avec cette fois donc un dessin de Hiro Hinuzuka et un scénario de Sakura Sato qui n'ont rien fait en France qui soit connu. Et en fait, on va être donc dans un monde, alors c'est pas un isekai pour une fois, on va être dans un monde, comme je disais, d'heroic fantasy où il y a de la magie. En fait, il y a certaines personnes qui peuvent user de la magie et d'autres personnes qui ne le peuvent pas. Donc on est dans le pays de l'Avarta et en fait, malheureusement, les sorciers sont considérés comme des parias. Pourquoi? Parce que soit ils savent maîtriser leur magie, soit ils ne savent pas maîtriser leur magie. Et au fait, ils sont plutôt vus comme, souvent ils ne se maîtrisent pas, et donc ils vont blesser les autres, ils vont casser des choses. Donc ils ne sont pas vus d'un très très bon œil. Et on va suivre en fait l'un d'entre eux, alors c'est celui qui est derrière le jeune garçon. En fait, c'est Léon, et Léon en fait il est professeur de magie, donc... Non, toujours pas d'isekai, Sandra, tout va bien. Et Léon, en fait, il apprend la magie à des élèves, donc à des enfants qui se découvrent un talent, et donc... alors, c'est assez précis sur le pourquoi ils ont ce pouvoir magique. En fait, ils disent qu'ils ont un organe supplémentaire. Hop là... Et cet organe, en fait, c'est le Arca Cordis. Voilà, c'est un organe particulier qui a la capacité de rendre réel ce qu'ils dessinent dans leur esprit. Et ce phénomène est appelé magie. Donc,
il a cet organe-là, et donc il va, quand il y a un enfant qui naît avec ses pouvoirs, il va donc lui apprendre la magie pour qu'il puisse la maîtriser et ne pas être un danger pour la société. Tous les magiciens ont tous les sorciers ont un pendentif, une sorte de marque qui indique que ce sont des sorciers qui savent se maîtriser, et donc il essaye de vivre comme le paria qu'il est, hein, puisqu'encore une fois, s'il rencontre des gens, les gens vont lui jeter des cailloux quand même. Et il va rencontrer un enfant. Alors, je sais toujours pas comment le prononcer à l'oral, son prénom, mais ce serait Zek, ou Zech, j'ai un doute. Moi, je dirais Zek. Et Zek, en fait, est un enfant sorcier extrêmement puissant, mais qui se refuse à toute éducation. C'est pour ça qu'il est habillé comme un sauvage. C'est qu'il va très régulièrement péter un câble. Il est dans une colère noire, il est dans une fureur en permanence. Et il va régulièrement faire des dégâts, il va régulièrement blesser les gens. Et soit on s'en débarrasse, soit on trouve une solution. Et la solution que les gens ont trouvée, ou qu'une personne a trouvée, c'est de le confier à Léon. Pourquoi? Parce que Léon, en fait, déjà, c'est un très grand pédagogue, c'est un très bon professeur. Et donc, on va lui dire, bah, essaye avec nous, on a tous échoué, peut-être que toi, tu vas réussir à faire quelque chose de cet enfant. D'autant que cet enfant est vraiment, encore une fois, à de très très bonnes dispositions. Et en fait, on va comprendre que plein de choses. On va comprendre pas mal de choses sur la magie, sur son fonctionnement, sur pourquoi Léon, qui est un excellent professeur, n'est pas un excellent sorcier, et pourquoi, à défaut, Zek est extrêmement puissant sans être un excellent sorcier. Et donc, c'est présenté en fait au début comme quelque chose d'assez, je trouve, pas très... j'aime bien quand on met de la science derrière la magie, c'est-à-dire que là, on va vous expliquer, voilà, comme je te le disais, il y a un organe de plus, donc on va expliquer les concepts de magie de cet univers, on va vous expliquer comment ça fonctionne, comment les gens réussissent à modeler cette magie, comment les gens réussissent à l'appliquer, donc il y a un effet vraiment pédagogique sur la magie dans cet univers-là, même si c'est fictif, c'est pas grave, ça n'empêche pas de documenter, et on va ensuite avoir un aspect très sentimental sur la place des sorciers dans cette société, qui, encore une fois, je le répète, sont des parias, le pourquoi d'ailleurs ils le sont, comment sont traités les autres, et pourquoi donc Zek, suite à tout ça, est devenu cet enfant sans famille et qui voue une haine farouche envers tout et tout le monde. Donc il y a un aspect, je pense on va avoir un aspect un peu père-fils, qui est très clair et qui commence déjà à se tisser dès le tome 1, sur comment Zek va grandir auprès de Léon, comment il va apprendre à devenir plus civilisé, à maîtriser ses pouvoirs et à en faire quelque chose. Alors, l'une des phrases qui est dite, c'est que... une phrase qui est balancée très très claire en mode « Ce jeune garçon allait changer le destin des sorciers. » Voilà. Bon. Ça veut tout et rien dire, hein, parce qu'en général, quand on balance ça dès le tome 1, c'est qu'on n'a aucune idée de là où on va aller, mais globalement, on sait que ça va finir bien. Donc, c'est pas très grave. En tout cas, c'est une série qui est pas du tout avancée au Japon, puisque c'est à peine 2 tomes sortis. La série est toujours en cours. Autant vous dire que, voilà, on aura le prochain tome le 27 mai, et puis après, advienne que pourra pour le rythme de la suite. Ce qui est un petit peu dommage, parce que du coup, bon, pas beaucoup de recul pour savoir si vraiment c'est une série qui va marcher ou qui ne va pas marcher. En tout cas, je trouve ce premier tome plutôt réussi, personnellement. J'ai l'impression, en tout cas, que moi, je l'ai lu vraiment d'une traite. J'ai beaucoup aimé le personnage de Léon, j'ai beaucoup aimé le personnage de Zek. Je trouve qu'il y a, dès le premier tome, comme je le disais, il y a ce côté où, vous savez, entre une bête féroce et le mec qui essaie de l'approcher, et dès le premier tome, tu sens que ça va fonctionner. Tu dis, ok, c'est pas gagné, mais... ils comprennent enfin Léon comprend rapidement qu'est-ce qu'il doit faire et quel est le problème en fait avec Zek et comment il doit le gérer. Et donc ça donne en fait l'élan pour aller vers la suite. Et c'est là où on accroche ou on n'accroche pas. Moi personnellement, ça m'a... Voilà, j'ai tenu le fil rouge à ce moment-là. Je me dis, ok, il est là le fil rouge. C'est sur l'éducation. Et j'espère qu'on va rester sur ce côté éducatif. En même temps, vraiment, le premier tome était assez pédagogique. Donc j'espère qu'on va rester dans cette mouvance-là et qu'on va pas trop aller vite par la suite. Pour l'envoyer ensuite dans des missions, dans des guerres, dans des histoires comme ça. Donc j'ai du mal à vous dire de quoi ça va parler foncièrement. Est-ce qu'on va rester sur ce côté-là ou est-ce qu'on va vite évoluer? Je vous propose de suivre mes streams et que quand j'aurai le tome 2, je chroniquerai le tome 2 et on verra bien jusqu'où tout ça va nous mener si jamais vous aviez encore un doute. Mais si vous aimez l'heroic fantasy, la magie en particulier, alors c'est pas du tout le côté Harry Potter, hein, pas du tout, on n'est pas à ce niveau-là, mais en tout cas ça commence plutôt bien sur les aspects qu'est-ce que la magie. Graphiquement, on est sur un style, j'ai envie de dire un style comico, hein. C'est-à-dire qu'on est un style assez joli d'heroic fantasy, bien détaillé en termes de dessin.
Donc les personnages sont réalistes. On a vraiment des... Voilà, là on a une expérience de magie où voilà, les gens sont en train de faire de l'eau. Donc c'est un dessin qui n'a pas énormément de décors, mais le peu de décors qu'il y a sont plutôt bien. Je trouve qu'il y a un petit côté Urasawa, personnellement, dans le dessin, dans ses jeunes années. En tout cas, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais dans ce qu'il faisait avant, je vois des côtés monster, personnellement, dans le dessin. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, il n'y a pas un côté violent, mais ça pourrait venir. Pourquoi parce que, bah, comme je le disais, les personnages, les sorciers sont réputés, donc comme je vous le disais, pour faire potentiellement du mal aux autres. Et donc, il y a deux, trois petites scènes où tu vois un peu de sang. Mais c'est léger dans ce premier tome, mais ça pourrait être plus après. Alors voici Zek. Voilà, Zek qui a vraiment cet aspect extrêmement... je suis en colère, sachez-le. Ne m'approchez pas. Ouais, le regard, hein, et puis je disais, voilà, le côté violent, en fait, on ne voit pas, mais là, par exemple, bon, c'est le héros qui a peur qu'on le flagelle sur place publique parce qu'il est un sorcier. On voit la violence, en fait, verbale et autres. Donc là, on voit un petit peu de sang, mais ça veut dire que, potentiellement, plus tard, il est possible qu'on puisse assister à des dessins un petit peu plus violents. Donc voilà, Zek qui n'est pas content. C'est son état général, je vous le dis tout de suite, hein, il est tout le temps comme ça. Oui, c'est vrai qu'il peut-être un petit côté ancienne Magus Bride en fait. Je pense qu'on peut mettre, comme je disais, l'Heroic Fantasy, hein, finalement, c'est un dessin que l'on retrouve. Et puis après, parfois il y a la grâce. J'ai beaucoup aimé ce dessin. Alors vous verrez pas grand chose, mais voilà, j'ai bien aimé cette planche qui était très cool. Alors, c'est pas du spoil, mais je pense que Zek est sans doute vu comme... alors, je suis pas sûre parce qu'il y a un tome 1, mais j'ai un petit doute, mais je pense que Zek est représenté comme étant une personne potentiellement une forme d'autisme. Voilà, donc si vous êtes sujet à ces thématiques-là, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens dès le départ, dès le tome 1, dès qu'on le rencontre, ils disent 2-3 trucs à son sujet, notamment qu'il regarde pas les gens dans les yeux, qu'il parle pas, que voilà, bon, très animal reclus. Donc je sais pas si c'est la description animal reclus, ou si, et après bon il y a des histoires sur ses pouvoirs, je trouve qu'il y a un effet un petit peu qu'on a l'impression qu'il est décrit comme effectivement une personne, en tout cas du spectre autisme. Mais après je peux me tromper. Mais je trouvais que c'était un côté qui était plutôt cool dans l'histoire si c'était le cas. Pour expliquer notamment que voilà, il avait une approche différente, qu'il voyait le monde différemment et qu'il se sentait particulièrement agressé par tout le monde. En même temps, voilà, c'est peut-être le cas aussi, les gens sont pas très cool avec lui. Mais il est pas très cool avec les gens non plus. Donc ça explique cela. Ça vient de sortir, ça vaut donc 7,99 €. Il y a une page couleur qui est ici, qui est très belle. Voilà. Et c'est tout. Il n'y a pas de fioriture. C'est une couverture peau de pêche comme j'aime. Voilà. Qui est, et ça fait... voilà. On est vraiment sur du classique. Classico-classique. Moi, j'aime bien. Vivement la suite pour savoir vraiment de quoi on va parler de façon un peu plus globale. On va passer à Analog Drop. C'est un manga qui vient de sortir chez Akata et qui sera en 2 tomes de Natsumi Aida. Alors Natsumi Aida, on la connaît très bien parce qu'elle a sorti un très gros succès chez Delcourt qui s'appelait, je ne sais plus, mais qui est là-bas, si c'était Switch. Merde, je l'ai perdu. Switch Girl, voilà, Switch Girl qui était l'histoire d'une fille qui faisait tout pour être la plus belle, la plus classe, la plus incroyable, mais chez elle, pas du tout, elle avait tendance à être plutôt tout l'inverse, à être tranquille en jogging. Et la série était très longue, elle faisait plus d'une vingtaine de tomes. Et ensuite, Delcourt, c'est Akata qui a récupéré cet auteur, cette autrice, et Akata a sorti donc... pareil, je décidais qu'aujourd'hui j'aurais pas le nom, mais ça doit être écrit derrière, bien sûr. Ugly Princess en 7 tomes qui était excellent. Ugly Princess était un très bon manga. Et donc la revoilà avec un manga. Non, pas Switch Me On, juste Switch Girl. C'était chez Delcourt alors que Switch Me On c'est chez Akata. Analog Drop, donc en 2 tomes, la série est terminée, ça vaut 6,99 €. On est sur un petit manga classique, sans, pareil, couverture classique, pas de page couleur, rien du tout. Et on est vraiment sur le style de Natsumi. Alors là aussi, hein, si vous aimez le côté humour à donf, elle est repartie. Alors Ugly Princess, elle avait un petit peu arrêté, mais là, on est reparti sur un personnage extrêmement...
part dans tous les sens avec des planches très, voilà, des planches très gag manga, je trouve. Et à la fois, il y a de jolies planches, voilà, donc ça c'est les planches gag manga, comme je le disais, voilà. Ça c'est typiquement du Natsumi Aida. Elle avait vraiment arrêté pour Ugly Princess, elle l'avait pas trop fait. Et puis bon, bah là, du coup, voilà. Alors, ouais, surprenant qu'ils aient pas fait un box des deux. Oui, c'est vrai que ça aurait été, ça aurait été pas trop mal. En fait, alors le sujet est super sympa. C'est l'histoire d'une jeune femme d'une jeune fille lycéenne qui a 16 ans, qui vit à notre époque et qui est une grande fan des réseaux sociaux, qui a son compte Instagram et qui ne compte qu'en like et en relike et en triple like. Et en fait, elle ne s'intéresse pas du tout aux gens. En fait, elle arnaque tout le monde, elle ment tout le temps. Elle a 3 petits copains, mais c'est juste pour l'argent. C'est pour récupérer des choses gratuites, c'est pour bien se faire voir dans de très beaux hôtels, pour prendre en photo. Donc elle est vraiment juste là pour... Oui, il y a une Famicom sur le fond, en plus bref, il y a une histoire sur la Famicom. Et donc elle est vraiment sur le personnage détestable, hein. Elle est à fond sur, voilà, sur l'apparence et l'image. Et un soir, elle rentre chez elle et elle se fait poignarder. Bien fait pour elle. Ne faites pas ça aux gens que vous aimez pas, c'est pas bien. Elle se fait poignarder, on suppose que ça va être par quelqu'un qu'elle a trompé. Et elle se réveille, elle est en 1983. Elle est en 1983, je crois. J'ai un doute sur le 3, mais il me semble bien que c'est en 1983. Ouais, dans les années 80, si vous voulez. Moi, en 83, oui, c'est ça. 83, j'ai 1 an. Ça lui fait un petit choc, hein, parce qu'elle a que 16 ans, donc autant vous dire qu'elle arrive dans les années... près 2000, elle qui est née dans les années 2000, donc c'est vrai que ça lui fait un petit choc. Ah oui, d'où la Famicom. Oh, merci Dangaf. Dagan, pardon, Daganlf. Bienvenue, installe-toi. Oui, c'est la préhistoire, bah, complètement. Donc il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas internet, il n'y a pas plein de trucs. Et en fait, on lui donne une mission, on lui dit, voilà, ton portable là, elle garde son portable, donc elle peut toujours poster sur les réseaux sociaux. Et on lui dit, très bien, la batterie de ton portable est réglée sur 1 mois, tu as 1 mois pour faire en sorte que ce mec-là soit heureux en amour avec cette meuf-là. Et ce mec-là vit dans sa maison à elle, mais 40 ans avant, quoi, du coup. Donc elle est super surprise au début, puis bon bah elle prend son rôle au sérieux, elle fait ok d'accord, bon je vais regarder c'est qui ce mec là, et en fait le mec c'est un gros voyou de l'époque, hein, donc avec la banane. Alors si vous imaginez par exemple le Slam Dunk, voilà c'est un peu cette époque là aussi. Oui, Slam Dunk est aussi vieux que ça. Donc on est vraiment sur voilà, sur le côté les voyous à l'ancienne, pareil pour dans GTO, ceux qu'on décrit dans GTO par exemple, enfin pas GTO mais celui d'avant, c'était quoi, Shonen, je me rappelle plus, mais voilà, donc sur des voyous des années 80 qui faisaient des bananes encore et qui s'habillaient un peu bizarrement, Yu Yu Hakusho si vous préférez, début 90 Slam Dunk, oh là là, merci Shonan Janaigumi, c'est pour donner une idée en tout cas. Et donc, ça va être assez fun parce que bon, elle va découvrir les années 80, elle va découvrir les trucs qui n'existaient pas. Alors à un moment, elle fait ah oui, les années 80, c'est le début des consoles. Ah ouais, la Super Famicom. Ah, c'est pour ça que tout le monde en parle en fait. Donc bon, il y a un petit détail là-dessus, mais voilà, on le voit, le téléphone, le sèche-cheveux, c'est un sèche-cheveux en métal puisque ce sera plus tard quand on fera différemment. Les télés cathodiques, enfin voilà, vraiment. Ouais, les Furio, merci, cherchez le mot en fait. Donc, notre héroïne voilà, est assez perdue, puis va essayer de mener sa barque pour mener à bien donc, cette fameuse mission qui est de rapprocher 2 personnes, avec une fille dont on ne sait pas grand-chose, et puis ce garçon chez qui elle dort, puisque elle n'a nulle part où dormir, et qui évidemment va peut-être éventuellement se rapprocher de ce jeune garçon. Voilà. Ça c'est pour l'histoire. Ça sera assez court, je pense savoir pourquoi, parce que on est reparti, en fait, honnêtement, ce manga, elle aurait pu le dessiner à son époque de Switch Girl, qui date quand même il y a assez longtemps. C'est-à-dire que je trouvais qu'elle avait évolué dans Ugly Princess. Dans Ugly Princess, elle avait fait quelque chose de très sensible, de très chouette. En 7 tomes, c'était vraiment une très très bonne série. J'avais beaucoup aimé la morale de l'histoire, la façon de scénarer. Avec Analog Rock, on retourne en fait sur un ancien truc qu'elle avait qui était Switch Girl, qui est de faire de l'humour, humour bien, je sais pas, bien lourd, je trouve. Et du coup, j'ai l'impression, enfin moi personnellement, j'ai eu du mal à finir ce tome-là, j'ai du mal à accrocher. Pourtant, les années 80, j'adore ça. Enfin, je veux dire, je suis née dedans, donc évidemment, c'est quelque chose qui me parle. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un manga assez facile, qui, sous couvert de se passer dans les années 80, en fait,
on va y retrouver des personnages qui sont hyper clichés. On va avoir pas mal de... Voilà, comme je disais, il y a le côté gag lourd que, voilà, bah, quelque part, qui fait assez ancien, hein, qui fait assez daté. Mais pas le dessin, ce qui est plutôt pas mal. Mais donc, j'ai eu du mal vraiment à terminer et en fait, tout est prévu, tu te doutes de la fin, tu sais très bien de quoi il va en ressortir à la fin, tu te doutes très bien qu'après, elle va être contente de... Voilà, elle va se dire, ah oui, j'ai changé, fallait pas... Bon, elle est mignonne hein, quand même. Alors, vraiment, le dessin, c'est beaucoup amélioré. Comment est le lettrage? Ah là là, il faut que je donne une note. Attends, ça dépend, les onomatopées, les ont fait ou pas? Alors non, il a pas de chance, hein, parce que celui qui a dû faire... alors oui, les onomatopées sont faites, donc je suis contente. Malheureusement pour la personne incroyable que je ne connais pas qui a dû faire le lettrage, c'était un lettrage vraiment pas évident parce qu'il y a énormément de polices différentes, il y a énormément en fait de trucs différents. Mais voilà, moi je suis désolée, je trouve qu'un manga est bien édité quand j'ai ce genre de choses. Voilà. Là, on m'a enlevé le japonais et on m'a mis une belle police, voilà, une très très belle police française, où là, j'ai bien l'action qui est calquée sur le dessin et ça rentre bien, voilà, là, je rentre bien dans le truc. Donc, je sais que vous aimez bien quand on laisse le japonais, moi, je trouve vraiment que sur certaines grosses onomatopées, avoir le japonais, eh ben, avoir le français, ça fait partie du dessin, donc c'est bien de le laisser, c'est bien de, toi, quand t'as la fin et que t'as ce gros qui apparaît, alors que si tu me l'avais mis en japonais avec un petit astérix Gouik, je trouve que fait main, bah oui, évidemment, je trouve que c'est voilà, je trouve que c'est bien plus intéressant et en plus voilà, enfin comme je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de choses à éditer, voilà, il y a des messages dans les portables, il y a du message qui est parlé, il y a des messages sur les pancartes. Alors là pour le coup elle s'est éclatée l'autrice, hein, elle en a mis partout. Il y a même un message à l'ancienne sur un tableau de gare. Vous savez le fameux XYZ de City Hunter. Bah vous le retrouvez dans le manga donc franchement, je trouve que c'est... voilà, donc oui, si tu veux que je parle de l'onomatopée, enfin, pas que les onomatopées, mais de l'édition, je trouve qu'elle a été... Voilà, là, on a un message qui est écrit à la main. Là, on a une grosse police derrière, idem, qui a été travaillée. Vraiment, il y a énormément de choses. Moi, je trouve que ça a été bien fait et ça a été bien réfléchi. Donc merci, Spade, pour ce travail de qualité qui malheureusement, c'est juste que je trouve que, voilà, je trouvais qu'elle s'était améliorée, et là j'ai l'impression qu'elle s'est un peu moins améliorée, mais bon. Regardez-moi ce dash, je cours, et là le dash, et le ding-dong de l'école, voilà, c'est super bien. Il me les fout en français. Sinon, j'y suis pas contente. Donc voilà pour... mais par contre, la couverture, c'est Manabi S. On connaît pas du tout. Pour le analogue drop, je suppose. Qui a... Pourquoi c'est pas Spade, du coup C'est pas français, Dash, c'est pas grave parce que tout le monde le comprend. Du moment que tu comprends. Ouais, mais tu vois, tu me l'écris en japonais, tout le monde lit pas le japonais. Enfin, je veux dire, quoi ça sert de laisser des onomatopées en français? À part que, comme je disais, c'est une question de budget, une question de pas mal de choses. Donc, je vais quand même prendre le deuxième tome, bah, parce que ça fait que 2 tomes, donc ce serait dommage d'en acheter qu'un. Je pense que ça aurait été bien de les sortir les deux en même temps, parce que je trouvais vraiment que ce premier tome était... je sais pas, je suis pas rentrée dedans. J'ai eu du mal, pourtant vous savez bien que j'adore ce genre d'histoire. Mais on va dire que bah, la fille est pas très intéressante, parce qu'elle est chiante en fait. Tout est clair. Au début, elle est pas présentée comme quelqu'un comme une héroïne en fait, pardon. Et puis après, bon, elle se retrouve dans les années 80, ça enchaîne les gags et les situations un peu bizarres. Elle est un peu trop super. Elle est un peu trop super pour moi. Mais c'est la même héroïne qu'on avait dans Switch Girl. Donc si vous aimiez bien l'héroïne de Switch Girl, allez-y. Moi, personnellement, déjà Switch Girl, j'avais lâché au bout de la moitié, au bout de 15 tomes, j'en avais marre. Donc voilà. Oui, c'est vrai, j'ai été très étonnée, je savais pas que Bruno faisait de la trad. Fais soif. Salut Kuroneko. Bah oui, t'es en retard, dis donc, j'ai bientôt terminé moi. Mais c'est pas grave, c'est déjà bien de venir et de dire bonjour. Elle est complètement vénale, mais oui, c'est ça, elle est insupportable. Et même une fois passée de l'autre côté, je la trouve toujours aussi insupportable. Donc du coup, c'est compliqué d'avoir des héros que t'as envie de taper quand même. Là, c'est pas très gentil. Le prochain tome, donc c'est le 27 mai, mais encore une fois, c'est que 2 tomes. C'est une autrice que je continue d'apprécier malgré tout, parce que je pense qu'elle apporte quelque chose. Faut savoir qu'elle est dans le game depuis très longtemps, hein. Celle-là, ça fait ouh. Donc on parle de quelqu'un qui dessine. En fait, on parle de... Pour moi, c'est une mangaka des années 80-90.
parce qu'elle doit avoir mon âge, hein, je pense, qui décide de faire un manga à l'honneur de cette époque-là, dans laquelle elle a grandi. Donc, bon, fatalement, voilà. Parfois, peut-être que l'histoire passe un petit peu à la trappe. C'est juste l'univers qui était drôle, quoi. Non, Nagatoro, j'avais pas envie de la taper. Nagatoro, je l'ai trouvée émouvante, moi, Nagatoro. Elle, je la trouve pas émouvante, je la trouve stupide. Elle, j'ai envie de lui dire, mais non, mais suis ta mission, mince, quoi. T'es censé rendre deux âmes heureuses. Fais-le, c'est tout. Mais oui, Androtradi, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu voulais entendre ma chronique de Yokohama? Et bah du coup, on va y passer, Yokohama. Donc Analogue Drogue, hein, voilà, 6,99 €, n'hésitez pas si vous aimez un petit peu ce genre d'héroïne déjantée. C'est plutôt... Ah, il est en congé. On va passer à Escalade Yokohama, que je ne peux pas vous montrer puisqu'il est sorti aujourd'hui et que je ne l'ai pas, je ne l'ai pas reçu de Meian. Comme je le disais, quand j'ai dit... Yokohama, si vous cherchez Yokohama sur Twitter avec mon blaze, vous allez trouver, je pense, plein de tweets qui datent de très très longtemps où je disais... Vous sortez Yokohama, il faut sortir Yokohama, coucou Yokohama, Yokohama. Alors personnellement, je trouvais qu'il aurait été merveilleux chez Château, parce que c'est de la tranche de vie, et que tranche de vie, c'est Château. Maintenant, il fait 14 tomes, et c'est, voilà, pour une jeune maison d'édition, c'était peut-être pas si évident que ça. J'avais balancé Akata aussi dessus, sur Yokohama. Et ben c'est Meian qui l'a proposé. Comme je le rappelle, les mangas Meian, je n'y ai pas accès, parce que je n'ai pas de boutique, en fait, qui vend du Meian, et de libraire, et en ce moment, malheureusement, avec le confinement, je ne peux pas aller sur Paris régulièrement et donc je les rate à chaque fois. Donc j'ai décidé d'abandonner et me dire ok, quand il y aura plus le confinement, j'essaierai de faire un effort et de vraiment me procurer tous les Meian, mais pour l'instant c'est complexe. Donc j'avais harcelé, c'est touchant. Donc j'avais harcelé beaucoup d'éditeurs sur Yokohama. Moi aussi, je fais mon forcing à ma hauteur. Et donc, Meian m'avait dit, ah bah, j'avais très gentiment, ils étaient venus en DM sur Twitter, et il m'avait dit, ah bah écoute, je travaille sur Yokohama, est-ce que ça te dit de jeter un œil? Et donc, il m'avait proposé le PDF. Donc j'avais jeté, alors c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a au moins 1 ou 2 mois, donc j'avais jeté un coup d'œil, j'avais fait des retours, et bon, comme je disais, le mail, je crois, c'est... Enfin, je ne sais pas, j'ai eu un message d'erreur, donc je ne savais pas s'il était passé ou pas. Et donc du coup je vais pouvoir vous en parler. Alors moi j'ai vu, je vous montre aucune planche de ce que j'ai eu, déjà parce que j'ai pas le droit, je le fais pas. Mais surtout c'est parce que je n'ai pas eu la version finale, et donc je ne voudrais pas, donc je ne critiquerai pas leur édition, parce que je ne l'ai pas eu en main la version finalisée, et parce que bah, j'ai pas eu la version finalisée de la trad ou des expressions ou autres. Donc voilà. Yokohama, ça... Si je ne devais acheter qu'un manga cette année, ça serait Yokohama. Pardon de Love is War, mais si je devais acheter qu'un seul manga, j'ai pas dit que c'était forcément le meilleur, mais dans mon kokoro à moi, Yokohama, c'est... donc Yokohama Kaida Shikiko, c'est une Madeleine de Proust incroyable pour moi. Je l'avais expliqué quand on l'a annoncé, il y a fort longtemps... quand j'avais 20 ans, donc il y a au moins, voilà, il y a 20 ans, et qu'on commençait les balbutiements du Scantrad sur Internet, qui avait vraiment été au tout début du Scantrad, et où on faisait que des séries qui étaient pas sorties, ou qu'on pensait ne jamais avoir un jour dans notre monde, on sortait donc, l'équipe dans laquelle j'étais, avec qui j'ai travaillé, sortait Yokohama. Et donc c'était une de nos toutes premières séries, et c'était la série favorite de tout le monde, c'était vraiment la bouffée d'air frais, c'était voilà. Donc j'y ai un souvenir particulièrement sensible, et je trouve ça vraiment cool de le sortir aujourd'hui, même si voilà, déjà à l'époque c'était très vieux, enfin c'était assez vieux, et donc aujourd'hui ça l'est encore plus, donc c'est courageux de sortir un titre, même si je sais que Black Box sortent aujourd'hui ils sortent beaucoup de titres anciens, mais Meian ne sort pas spécialement des titres très anciens, donc je trouve ça bien de leur part d'aller là-dessus. Donc c'est une série en 14 tomes de Hitoshi Ashinano, si je ne me trompe pas, il y a eu un animé dessus ou des OAV, j'ai un petit doute, qui sont très bien aussi. Et donc ça parle de quoi? Ça parle en fait de Alpha. Alpha est le petit robot que vous voyez en couverture. Et oui, c'est un robot, on est dans le futur, même si ça se voit pas trop. Pourquoi? Alors elle décrit le monde comme étant un monde en déclin. On est sur la fin du monde et les gens vivent paisiblement. Alors c'est pas une vraie fin du monde, mais elle fait remarquer dès le premier tome que Yokohama notamment est une ville qui est juste la partie émergée est en haut, parce qu'en fait les eaux ont commencé à envahir. C'est là le côté où elle dit le monde est en train de couler, quoi, en fait, à peu de choses près. C'est peut-être notre monde à nous,
dans pas si longtemps que ça. Et donc elle a un café, c'est pas le sien, le propriétaire est parti du jour au lendemain, je sais pas trop pourquoi, mais elle s'inquiète pas. Il lui envoie des messages de temps en temps, et elle tient le café, mais il n'y a jamais personne dans ce café, il y a très très peu de gens qui y passent. Mais chaque personne qui va y passer va être une petite aventure en soi, ça va être un petit moment paisible d'échange, de sujets, notamment un moment on va croiser, je sais plus, elle va croiser par exemple, il y a elle va manquer d'essence, elle va aller à la station d'essence d'à côté, voilà, et à un moment, c'est le Oji-san qui règle ça, le grand-père qui gère ça, à un moment, il va passer dans le café, il a un petit-fils, enfin, c'est un robot lui aussi, mais il y a un humain qui vit avec lui, bref. Donc il y a toute une vie, pareil, on va passer à Yokohama, on va découvrir les personnages qui y vivent, etc. Donc c'est vraiment un manga extrêmement doux, extrêmement calme, beaucoup de paysages. C'est Alpha qui va jouer de la guitare devant la mer. C'est Alpha qui va aller sur son petit scooter, qui va aller en ville, qui va faire des achats. C'est un café que l'on déguste. Voilà, c'est vraiment un manga extrêmement paisible. Vraiment, vous avez besoin, vous avez des problèmes dans votre vie en ce moment, vous êtes en confinement en ce moment, lisez Yokohama, donc Escale à Yokohama. J'ai trouvé que c'était extrêmement un manga qui était, voilà, qui vraiment pouvait, enfin, vous donne vraiment un sentiment particulier et assez unique de calme et de sérénité quand vous le lisez. Et à la fois, il y a plein de personnages qu'on va voir. Alors, ça ressemble beaucoup, qui datent un peu de la même époque, à Aria. Aria est dans la même veine. Voilà, Aria est également un manga tranche de vie où on est juste sur les bords de l'eau d'une ville qui n'existe pas sur Mars. Donc, on a vraiment... c'est assez semblable, et ces deux-là. Alors, est-ce qu'on en a des récents aujourd'hui qui sont dans cette veine-là? J'en ai pas encore trouvé. C'est vrai que le tranche de vie, c'est un petit peu, je trouve, un peu perdu. Le tranche de vie contemplatif, on dira, on n'en fait plus beaucoup. Alors que c'est vraiment agréable à lire et que je trouve qu'on y gagne beaucoup. On gagne en sérénité, on gagne. C'est un manga que quand on le lit, on a vraiment envie de se mettre, voilà, de s'installer tranquillement et quand on repose, on se fait ah, ça va mieux. Ça va curieusement mieux une fois qu'on a lu ce manga. Donc oui, bah au grand air on fait comme on veut, on ouvre la fenêtre, c'est hein. Fais un petit effort d'imagination si tu veux, s'il te plaît, sur le dehors, à quoi ça ressemble. Alors il y a une petite part d'humour, oui, il y a une part, alors une bonne part, je dirais peut-être pas une bonne part, mais Alpha, on le voit, hein, et pas un personnage triste ni mélancolique. Elle est plutôt gaie. Dans le premier tome, elle va avoir un petit accident de scooter. Voilà, il faut lui remettre des cheveux. Alors du coup, les cheveux ils tiennent pas, ils sont en pétard et parce que c'est des cheveux neufs et tout ça. Enfin, il y a pas. Ah, manga au grand air, Yuru Camp. Ah, pardon. Je me suis dit. Oui, c'est vrai, si, t'as raison, Yuru Camp est un petit peu dans cette veine-là, je trouve aussi, même si je l'ai lu que le premier tome. Et Kuroneko qui dit, à part Sola no Otoshimono et Kingdom qui avaient commencé dans les années 2000, oui, c'est vrai. C'est pas vraiment un éditeur qui sort des mangas anciens. Tout à fait, exactement. Donc belle surprise. Mais par contre, je trouve que c'est un éditeur qui a tendance à aller dans le sens du public. C'est-à-dire que on va être sur un éditeur qui, on peut dire, peut-être sa ligne éditoriale, c'est d'écouter les fans, c'est d'écouter finalement la communauté, même si on le sait, on n'est pas toujours, nous, la communauté, parce que chez nous, finalement, on n'est pas toujours de bons conseils. C'est-à-dire que on est beaucoup qu'on fait les forceurs, c'est vrai. Et bah, par exemple, ils vont sortir l'autre titre qui était extrêmement attendu, qui est Grand Blue. Grand Blue, hein, si je ne me trompe pas. Et donc, pareil, Kingdom, je sais qu'il était extrêmement demandé aussi par la communauté. Quand je dis de la communauté, c'est les gens sur Internet qui vont avoir une certaine voix, soit Twitter, que ce soit le Scantrack, soit... Voilà. Donc... Ouais, mais ça a l'air de marcher pour... Enfin, ça marche, j'en sais rien si ça marche pour eux, hein, tarte au citron, mais en tout cas, c'est une ligne comme une autre, c'est une position comme une autre. C'est vrai que t'as envie de te dire, si les gens ils forcent autant sur certains titres, peut-être qu'il y a une vraie raison, peut-être que c'est vraiment bon. Et donc voilà. Alors Yokohama, on n'était pas nombreux à crier dessus, hein. On n'était pas nombreux, je pense, à le vouloir. Mais à une époque, on était très nombreux. À une époque, je disais souvent que donc, sur mon site, il y avait les titres les plus recherchés. Yokohama était en tête pendant des années. Donc c'est vrai que c'était... voilà, si vous me demandiez quel était le titre le plus apprécié des années 2000, c'était en Scantrad, j'entends, hein, qui n'était pas sorti en France, c'était Yokohama. Il y avait ça, et ouais,
J'essaie de réfléchir. Alors après, c'est compliqué parce que dans ma tête se mélangent ceux qui ensuite sont sortis en français. Mais oui, oui, de souvenirs. Après, il y a beaucoup de Adachi, mais ben, ça, c'est parce que il n'y en avait aucun à l'époque. Mais oui, oui, non, Yokohama, il restait vraiment très très longtemps. Mais sans doute parce qu'il n'était pas sorti, justement. C'était le seul qui restait. Des meilleurs qu'on avait, c'est le seul qui finalement n'est jamais. Mais il est compliqué à vendre. Un tranche de vie, c'est pas si évident que ça à vendre. Hein. C'est faut attirer les gens. Et puis bon, aujourd'hui. Alors moi, je trouve que graphiquement, il se vaut toujours. Je trouve que graphiquement, je le trouve toujours aussi beau. Donc, vraiment, quand j'ai revu les planches du tome 1, j'ai toujours eu ce gros fil, quoi. C'est ce moment où tu te dis, mais waouh! Ça te donne... Alors je vous dis tout de suite, vous allez avoir envie de tout plaquer. Hein. Vous allez avoir envie de plaquer votre boulot, vous allez avoir envie de plaquer la ville, vous allez avoir envie de vous installer à la campagne. Après, vous vous rappelez que à la campagne, ils n'ont pas de connexion, donc vous allez vite revenir. Mais sur le moment... Et puis c'est le côté fin du monde. Ce côté fin du monde est délicieux. Si la fin du monde, ça pouvait être ça, moi j'achète. J'achète cette fin du monde-là. Vers laquelle on tend, hein, je dis tout de suite, hein, parce que montée des eaux, réchauffement climatique, on est en plein dedans. Et donc, ouais, il y a... Voilà. Et elle dit donc on comprend hein, que les robots peuvent vivre très 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 longtemps, et donc on va voir. Exactement, comme on lit à Manchou, exactement. Donc, on va voir, on va voir. Voilà, donc je suis extrêmement, extrêmement contente. Je vais pas en dire beaucoup plus. Hein. Alors, je dis, graphiquement, c'est un tout petit peu... Moi, je trouve ça beau, mais je sais que c'est un peu daté aujourd'hui, mais vraiment pas tant que ça. N'hésitez pas à aller sur internet pour checker un peu les planches, regarder un peu si ça vous tente, mais voilà. Il y a les OAV, merci d'avoir remis les infos sur les OAV, je t'ai vu Seima, 2 OAV de 32 minutes, mais je crois qu'on a besoin de ce manga aujourd'hui en confinement. Je crois vraiment que vous avez besoin de lire ce titre, vous avez besoin de reposer votre esprit, et c'est ce titre-là que j'attendais moi pour ça. Et voilà, donc on est parti pour 14 tomes et j'en suis hyper contente. Ce sera probablement mon chouchou personnel de cette année, je vous le dis tout de suite, ce sera difficile. À moins qu'on me sorte un manga de Narumi Kakinauchi, auquel cas je pense que j'allumerai un cierge, voire 2. Voire j'irai dans une église poser les cierges. Et au temple, tant qu'à faire. Ouais, parce que du coup je multiplie les dieux, hein, vous comprenez, plus d'effets. Bah oui, mais on n'a pas de temple comme au Japon, hein, donc du coup je suis obligée de me rabattre sur ce qu'il y a. Hein. Excusez-moi, mais moi je connais le chemin de l'église, donc ça c'est pas trop mal. On peut rire, on peut rentrer gratos, c'est pas trop mal. Le temple aussi. Un temple, faut faire des offrandes, elles sont pas gratuites celles-là. Mais Narumi Kakinoshi, le jour où vous me sortez un titre de celle-là, alors là, c'est mon année, Là, vous allez me voir. Mais Yokohama, c'était l'un des derniers mangas que j'attendais vraiment, que je réclamais sur. C'est rare. Vous n'allez pas me voir réclamer beaucoup de choses sur Twitter, hein. Mais celui-là, c'était celui-là, je le demandais. En vrai, il y avait un autre manga que j'aurais beaucoup aimé, qui est pas du tout dans ce style-là, hein, qui est un truc plutôt angoisse, terreur. Malheureusement, j'ai oublié le titre. Et comme j'ai vendu tous mes mangas japonais, et ben je ne l'ai plus. Donc du coup, voilà. Si un jour je retrouve le titre, je le reporterai. Mais... Et ça date celui-là des années 90. Alors donc, du coup, je pense que mes chances de l'avoir sont quasiment nulles. Narumi Kakinoshi, en revanche, hein, s'il y a un éditeur qui nous écoute, bonjour. Ah ouais, Seven Seed. Non mais Seven Seed. Oui, Seven Seed, oui. Bah oui. J'espérais que l'animé sur Netflix relancerait, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc du coup, Seven Seed... Bah oui, Seven Seed aussi, c'est un de mes meilleurs titres, Seven Seed. En fait, j'ai considéré qu'on l'avait eu, je considère qu'on l'a eu. On l'a plus, mais on l'a eu. Oui, alors c'est vrai que l'autrice va réapparaître chez Noévé avec un autre manga d'elle qui est très très bon, que je croise les doigts pour que les gens l'achètent. Maintenant, je sais que graphiquement, elle a un style hyper particulier. Mais bon, bah, on verra bien ce que ça va donner. Et puis si un jour vous avez la chance de tomber sur Basara, allez-y, faites-vous plaisir, parce que Basara, c'est vraiment... Pour moi, on est vraiment sur des pépites. Donc voilà, ma petite pépite à moi, mon petit Yokohama. Il n'y a plus qu'à trouver comment l'acheter, hein, parce que du coup, je ne sais pas acheter du Meian. Désolée Meian, c'est pas votre faute, mais comme je le disais, aucun de mes libraires ne peut commander vos titres. Donc, je crois qu'on peut acheter directement sur leur site. Bah, du coup, voilà, je vais faire une commande Meian. Peut-être je vais prendre d'autres trucs en attendant, et puis je vais essayer de voir ça comme ça. Non, ils sont pas sur Amazon. Ils sont pas ni Amazon, ni la Fnac. En tout cas, moi, je les trouve. Ma Fnac, je suis à Saint-Lazare, ne les font pas. Parfois, je sais pas pourquoi, il y a un tome chez Cultura. Chez Cultura, j'arrive à avoir des tomes.
mais jamais les tomes 1. Genre, je vais tomber sur le tome 2 ou 3 d'un truc, je vais être là, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Tu t'es perdu, quelqu'un t'a posé là pour te vendre, je ne sais pas. Mais c'est Cultura, où je trouve d'ailleurs la plus grande variété en général des titres. On trouve aussi les châteaux, on trouve aussi pas mal de choses. Ça, c'est sur les grandes enseignes. Après, sur vraiment les petits libraires, non, j'ai aucun... Déjà, je trouve pas de libraire qui fasse du manga. C'est-à-dire que souvent, ils font du Glénat, mais ils font pas le reste, quoi. Donc les Macassar, tout ça, ils font pas. Donc, c'est complexe. Bah ouais, pareil, on est nombreux, je pense. Mais je les comprends. Enfin, moi, les gens qui me disent, nous, on veut pas aller sur Amazon, parce que Amazon, ça demande une caution, ça demande vraiment trop d'argent, et on est trop petit pour y aller. Enfin, entre guillemets, le trop petit, hein, mais on veut pas mettre de l'argent là-dedans, on va faire autrement. Ils ont vraiment tout mon... Pas de courage, mais toute mon admiration, évidemment. Faire sans Amazon aujourd'hui en confinement, c'est pas évident. Maintenant, il faut juste trouver. Il y a certainement des sites qui font. Il y a Ayaku Shop. Je suis certainement qu'on peut les commander chez Ayaku Shop, qu'on peut les commander chez le Renard Doré. Bon, c'est juste que ça me fait bizarre de commander chez des libraires chez qui je vais d'habitude. J'ai envie d'y aller en fait. En fait, ça me frustre de commander chez eux parce que je suis là en mode, mais je préférerais venir chez eux en fait. Mais oui, voilà. Oui, Amazon se prend une très belle marche sur les petits éditeurs, effectivement. Donc oui, il y a le Renard Doré. Ayaku Shop, d'ailleurs Ricky l'a prouvé que Ayaku Shop faisait de très très bons colis. Je pense qu'on doit pouvoir commander du Meian chez eux. Donc voilà, petite. J'essaierai de passer par là, j'y ai pas pensé là tout de suite, mais parce que je commande pas hein, d'habitude. Mais là, du coup, je vais certainement le faire exceptionnellement pour vous, Meian. Hein. Je vais commander et je vais essayer de trouver Yokohama à minima. Il me le faut. Sinon voilà pour les mangas. Et bah écoutez, donc j'espère qu'on va pouvoir se retrouver mercredi. Je croise les doigts. Au pire, je le repasserai vendredi. Et j'essaierai de pas m'endormir cette fois. En fait, vendredi, je me suis écroulée de sommeil. Je me suis à quoi 20h30, j'étais. Voilà. Et on avait des invités. Ah oui, elles sont arrivées après, c'est vrai. Ah oui, je me suis endormie et ensuite elles sont arrivées. Ouais, donc du coup, ouais, pas évident pour moi avec le boulot aujourd'hui. J'en suis vraiment désolée. J'ai plein de mangas à vous parler qui, comme je disais là, vous voyez, qui attendent. Et donc je vous parlerai, j'espère, très bientôt. En attendant, bah voilà, honnêtement, sachez que tout ça, je les ai lus quasiment ce midi, sur ma pause déj, quasiment tous. Alors pas celui-là, puisque je l'avais déjà lu il y a longtemps. J'ai tout lu sur ma pause déj, et lui, je l'ai lu aussi, j'ai pu le lire dimanche. Mais franchement, je me suis maniée comme je suis maniée, j'ai fait tout l'overlay, là, je l'ai fait aujourd'hui. J'ai couru, c'est tendu en ce moment. Donc j'espère. Des invités en plein couvre-feu, Narmol. Pas vraiment des invités. Voilà, c'est exactement. Voilà, on a notre chère voisine du cœur qui est militaire et donc qui part en mission régulièrement. Et donc, à qui tu veux qu'elle donne son enfant, on va pas la laisser toute seule. Donc, elle vient à la maison. Voilà. C'est pas vraiment invité, du coup. Ah ouais, ça dessine ça, pas une seconde à se faire. Voilà, si seulement. Non, c'est juste le travail qui est extrêmement présent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une voix un petit peu cassée. C'est voilà. Et, trop de finale. Ça va, j'ai pas trop de scène. Non, finalement, Fantasy, c'est mon dernier petit plaisir. C'est vraiment mon truc où je déconnecte. Je peux jouer un peu. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et puis, on se dit donc à très très vite pour parler de manga. Au pire, la semaine prochaine. Et promis, après, c'est bon. Après, je suis libérée, délivrée. Et en plus, j'ai 2 semaines de vacances à prendre pas trop tard. Donc, je devrais faire plus de choses. Voilà. Faut les lire pendant les réunions Teams. Hein. Ben non, je peux pas. Je peux pas, malheureusement je peux pas. Il faut que je suive les réunions. Surtout c'est moi qui fais souvent les réunions, donc du coup je pourrais pas. Je vous laisse en musique et n'oubliez pas, hein, achetez des mangas et si vous les achetez, mettez-moi un petit message sur sur Twitter, sur Insta ou même ici pour me dire les séries que vous avez achetées, que vous avez aimées ou pas d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas. Bonne soirée à tous et un peu de musique, un peu de chansons, ça va nous faire du bien.